Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et oui, nous sommes samedi, c'est le fameux week-end de Noël, les enfants n'en peuvent plus, moi non plus qu'un dodo. Et ce sera un réveillon de Noël. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence. Comment ça va? Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs, à tous les petits-enfants. Les petits-enfants qui nous écoutent tous les jours. Dites, j'ai juste une proposition à vous faire, est-ce que vous me faites confiance là? Non. Ah ben vous avez raison. Je vais vous demander de ne rien faire, de ne rien dire, mais comme on fait aussi de la radio, même si on nous voit... Rien faire, je vais rien dire, je vous pour laisse, l'instant, alors. attendez, 2 secondes et demie. Vous voyez, c'est incroyable, ce garçon ne sait pas me faire confiance. On fait de la radio filmée, vous le savez, mais on fait surtout de la radio. Donc ce qui va se passer, comme moi je vais pas pouvoir le faire, pour tous ceux qui vont écouter On parle auto dans leur automobile, pour tous ceux qui écoutent dans la maison en train de cuisiner, qui n'ont pas l'image de Facebook sur Sud Radio par exemple, ou sur YouTube, c'est de décrire ce qui va se passer. Est-ce que vous acceptez ce challenge? Bah, je veux bien, oui. Alors, pourquoi vous allez mettre un costume de Père Noël? Je me lève, Ah, ouais. enfin presque, parce que sinon... Je te bouscule. Hop, on enlève la première veste, Voilà, ouais. on met... Je vous ai demandé de décrire, l'ami Jean-Luc. Ah oui, alors Laurence est en train d'enfiler un très beau manteau rouge, donc casaque rouge et toque blanche. Elle va prendre le départ de cette course, un merveilleux bonnet de Père Noël qui fait du bruit en plus et qui gigote sur sa tête. Ah c'est juste ridicule, mais bon. C'est pas du tout ridicule, l'ami Jean-Luc, c'est Noël. Ah, et je vous rappelle Noël, en plus que nous avons du public dans le studio et que nous avons un jeune petit garçon qui a 3 ans. Ça Et va je le pense faire rigoler au moins. Ah bah lui au moins il se marre, voilà. Et puis je vais demander à tous ceux qui nous suivent sur la page En plus, Facebook ça de fait Sud vraiment Radio. du boucan votre truc. Hein. Mais ouais, mais c'est fait exprès. Il chante en plus mon chapeau. Je vais proposer à tous ceux qui nous suivent sur la page Facebook de Sud Radio de nous mettre un petit mot. Voilà. Il y a le Père Noël, mais il y a la Mère Noël aussi. Ça va l'ami Jean-Luc, vous voulez qu'on parle bagnole maintenant? Alors tout à l'heure, bah tiens, vous garderez votre chapeau parce que tout à l'heure on va partir en Finlande, au pays du Père Noël. Et on y oui. va avec les rennes? Alors on sera pas avec des rennes, on sera avec des pneus. À moins que les rennes chaussent des pneus. Ah, on va chez Nokia. En Nokian. Nokian. On parlera du Acapelita, on vous expliquera tout ce que ça ça tient veut pas, dire là. Acapelita. Mais dans le sommaire. Oui, on va parlons un peu commencer, sérieusement. Vous savez, Oui. voilà. Parlons sérieusement. vrai même. Donc pour parler vrai, on va commencer par les trophées trop c'est trop. C'est quoi les trophées trop, c'est Les trop? trophées Parce trop, que je connais c'est l'âne trop, moi. C'est Mais... la Ligue de défense des conducteurs qui a demandé aux automobilistes d'élire toutes les mesures qui dépassaient les bornes pour les automobilistes. Ah ok. Voilà. Et c'est pas le jeu des 1000 bornes. Mais non, on c'est est pas le jeu des 1000 bornes. Vous allez voir que c'est. Moi, je partage tout à fait ce que les automobilistes ont voté. Bon, l'essai de la semaine, ça sera un potentiel cadeau de BMW. Noël. Si vous savez pas quoi faire, Laurence, il vous reste encore. Je pense qu'il y a des concessionnaires BMW ouverts cet après-midi. BMW i5 M60 X-Drive, parfaite pour aller dans la neige au pays du Père Noël. Pour D'ailleurs, me parce que l'offrir à 4 moi-même euros ou bien motrice, 601 chevaux. Bon, ça coûte un peu d'argent, d'accord. Ça coûte un peu d'argent, mais c'est bien. Tiens, puisque vous parlez de Le prix motrice... s'oublie, la qualité reste. Ah, c'est beau. Ouais. Et donc de 620 chevaux, donc ça va vite. On parlera aussi des voitures électriques les plus efficaces sur l'autoroute, puisque c'est le seul endroit où on peut aller un petit chouille vite, jusqu'à 130 km/h. Voilà, on respectera la limitation de quand même vitesse. plus vite que et 30, on verra avec automobilepropre.com fait sur les essais de voitures électriques ce qu'ils appellent le super test. Et ils mesurent sur 500 km la voiture la plus rapide. Alors l'idée, c'est pas d'aller le plus vite possible, c'est de rouler à 130 et de voir combien de temps on met avec les arrêts, recharge et en fonction de l'autonomie et de la capacité de la batterie, bien évidemment. Qui écoutez Sud Radio, on parle auto en 11h05, on a parlé de vitesse. Je vais juste vous dévoiler quelque chose, c'est que l'ami Jean-Luc est venu à la maison aujourd'hui avec une super Porsche. Pardon, oui, 911 de 1980. 3. Et bien là, on va parler aussi de le premier cabriolet de 911 de l'histoire. Bah dis donc, crâneur. La Ferrari 250 GTO. Oui, c'est un petit peu plus cher. Ouais. 51,7 millions d'euros. Voilà, ça a été la voiture la plus chère de cette année. On en parlera dans notre rubrique classique. Et puis on parlera aussi de la fin du bonus qui va peut-être provoquer une vague de voitures chinoises en France et en Europe. Oui, l'effet. L'objectif au départ, c'est de dire on supprime le bonus pour les voitures chinoises pour éviter d'être envahi. Vous allez voir que ça risque de faire l'effet contraire.
Ah, et alors moi, vous savez que je suis la mère Noël, c'est aussi pour ça, mais toute l'année, avec Sud Radio. Nous allons mettre en jeu, vous le savez, tous les samedis, de ce mois de décembre. Nous vous offrons, c'est là que ça se met, un magnifique livre. Ce sera celui-là que vous allez pouvoir découvrir avec les grandes années du Grand Prix de Monaco. Et puis mon petit doigt me dit il y a des photos absolument extraordinaires. Et pas que des photos, parce que voilà, franchement, on apprend plein de choses. Mon petit doigt me dit que on a déposé au pied du sapin de Noël de Sud Radio un cadeau aussi pour ceux qui écoutent On Parle Auto aujourd'hui. Donc restez bien avec nous jusqu'à 13h. 0826 300 300 si vous avez des questions à nous poser, si vous voulez réagir à ce qui se passe dans cette émission. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez tout de suite. Zach vous accueille au standard. Et puis sinon, vous pouvez aussi nous retrouver sur la page Facebook de Sud Radio, certes, je vous l'ai dit, et en nous écrivant un mail à jeparticipe@sudradio.fr. Vous mettez bien On Parle Auto dans l'objet. Eh ben tiens, on en parle d'auto, c'est maintenant. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et bonjour à tous ceux, et vous êtes nombreux déjà à nous retrouver sur la page Facebook de Sud Radio. Il y a même Stéphane qui dit le Père Noël vole en V8. Ça vous parle ? Le Père Noël vole en V8. Ouais, en V8. Je ne sais pas s'il est en V8. Il a combien de rênes ? Je ne sais pas. C'est combien de rênes fiscaux son traîneau ? C'est ça, je ne sais pas. Il n'y a pas rien de marqué. C'est Stéphane qui nous met ce petit truc sur Facebook. Vous êtes nombreux. Allez, on va accueillir tout de suite Alexandra Legendre, responsable pôle études et communication de la Ligue de défense des conducteurs. Bonjour Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour à tous. Bon, alors c'est très original, cette année, premier trophée. D'habitude, on récompense dans les trophées, comme pour les awards de l'automobile, on récompense les plus méritants. Et là, c'est un peu le contraire. Vous avez décidé de demander aux automobilistes quelles étaient les mesures anti-voiture les plus pénibles de l'année 2023. Expliquez-nous. Eh bien, on est parti sur le principe des trophées, des prix Citron, que vous connaissez sûrement. Oui, bien sûr. Bien. Qui récompense les pires choses au cinéma ou dans plein d'autres cas. Ça marche aussi pour le Tour de France, c'est-à-dire que le coureur le plus désagréable avec la presse reçoit le prix Citron à la fin du Tour de France. C'est vrai. Et ben là, nous, on a décidé de sélectionner les pires mesures. Enfin, on a proposé 5 mesures avec 3 choix et on a demandé aux Français de s'exprimer sur les pires mesures de l'année 2023. D'accord. Alors, sur le podium. On va pas commencer par la numéro 1. Tiens, on va faire dans l'autre sens. C'est très bien comme ça. On va faire dans l'autre sens. 5e de ce trophée. Trop, c'est trop. Trop d'infos qui font bondir. Ça veut dire quoi, ça ? Celle que vous écoutez à la radio le matin en disant mais c'est pas vrai, quand est-ce qu'ils vous fichent la paix, quoi. Ouais, Donc, voilà, en tant que conducteur, que ce soit derrière un volant ou un guidon. D'accord, donc il y a parce que si on regarde dans le détail, le permis des seniors menacés, ça on en parlera la semaine prochaine parce que c'est quelque chose qui malheureusement risque d'arriver en 2024 puisque l'Europe veut imposer la visite médicale pour c'est pour tout le monde, mais principalement tous les 15 ans, mais principalement pour les seniors. Après, il y a l'arnaque aux faux PV. Vous avez déjà eu des faux PV, vous, Alexandra, par exemple ? Mais on en reçoit déjà tous les jours par SMS. Oui, tout à fait. Sachez d'ailleurs pour vos éditeurs que si vous recevez une alerte par SMS vous invitant à payer tout de suite un PV, ça n'est pas possible. Aucune information concernant une contravention ne peut vous arriver par SMS. Même par mail ? Par mail, en revanche, ça c'est différent. Et là, en revanche, le champ des possibles pour les arnaques est immense. Formidable. Et puis il y a la chasse au SUV à Paris qui fait. Ça, je pense qu'on va en reparler l'année prochaine. On va bien rigoler parce que je me demande comment le Conseil constitutionnel va juger cette chose-là. Moi, la bêtise humaine me fait pas beaucoup rire. Parce que on doit tous être égaux devant l'impôt. Donc je vois pas comment quelqu'un qui n'habite pas dans la ville en question paierait 5 ou 10 fois plus cher son stationnement automobile. Bon, ça, voilà. Alors après, dans 4e des trophées, trop c'est trop. Les infrastructures absurdes avec en tête, mais loin devant, quelque chose qui ferait plaisir à quelqu'un qu'on connaît bien, qui est du côté de Toulon. Je vous laisse dévoiler, Alexandra. Alors, c'est les ralentisseurs illégaux omniprésents. Non.
Et donc, il y a eu beaucoup d'actions cette année, notamment jusqu'au Conseil d'État, pour essayer de mettre un terme à ces débordements, c'est-à-dire à ces infrastructures qui sont construites un peu n'importe comment, sans respecter ni normes ni décrets. Et ça n'est pas fini. Donc, peut-être que cette rubrique reviendra l'année prochaine. D'accord. Ou peut-être qu'elle dit on va croiser les doigts, toucher du bois. Peut-être qu'elle y sera plus. Peut-être qu'il y aura une décision qui dira il faut mettre aux normes l'intégralité des ralentisseurs en France. Bon. Et puis, est-ce qu'on pourrait surtout ne plus avoir de ralentisseurs? Parce qu'il y en a trop, c'est sûr, mais franchement, moi, je vois pas trop. Une chicane, ça marche aussi bien et ça abîme personne. Alors, justement, c'est en deux, les chicanes. Voilà. 28%. Les chicanes, ça énerve aussi. Ouais, mais moi, je trouve ça moins dangereux que le ralentisseur. Alors, ça dépend. Comment c'est placé, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Si c'est fait intelligemment, ça peut être bien, et si c'est fait n'importe comment... Moi, je préfère les chicanes au ralentisseur. Bon, voilà. C'est très personnel. Et alors après, en 3, j'aime bien le nom. Moi, j'aime bien le nom, et vous allez nous expliquer, Alexandra, ce que c'est. C'est les chaussidous. Les chaussidous. Oui, c'est quoi? C'est quoi les chaussidous? C'est une espèce d'amalgame de 3 mots. C'est les chaussées à circulation douce. Et en fait, ce sont des départementales toutes simples qui ne sont pas assez larges pour créer une piste cyclable juste sur le bas-côté. Donc, on rétrécit la part allouée à l'automobile, on crée des pistes cyclables et en fait, là où vous aviez 2 voies pour la voiture, vous n'en avez plus qu'une. Et pourtant, vous croisez toujours. Oui. Mais c'est facile. D'ailleurs, on le voit dans les crash tests, ça se passe bien quand on se croise de face. Hein? Et puis évidemment, ça doit être installé dans des routes toutes droites et tout, mais évidemment, vous allez en trouver dans des virages, avec des virages. etc. C'est n'importe quoi. C'est bon. En 3e, les ponctions sur notre portefeuille. Alors ça, avec le carburant évidemment en premier. On va rappeler que la France est un des pays du monde où le carburant est le plus taxé quand même. Voilà. Même si en ce moment ça baisse. Un petit peu. C'est vrai. On a l'impression un peu, là. Non mais on a l'impression que c'est pas cher à 1,80 €. C'est comme on marche sur la tête. Alors on rappelle pour ceux qui nous rejoignent à 11h13 sur Sud Radio qu'on est en train de parler des mesures anti-voiture les moins acceptées, appréciées des Français. Oui, on en est à la 3e. Voilà. Ponction sur le portefeuille. 67% quand même qui trouvent que le carburant c'est trop cher. C'est un petit peu normal. En 2e, ça c'est aussi c'est un gros marronnier tous les ans, Alexandra. C'est quoi? C'est vrai, on y a quasiment droit tous les ans, c'est la hausse des tarifs sur les autoroutes. Ah oui. De toute façon, tous les ans, au mois de février, il y a une hausse. Oui, mais c'est des pauvres petites sociétés qui gagnent pas d'argent, donc c'est pour ça que c'est ça, il faut être solidaire. Ouais. Ils ont payé très cher ces autoroutes et ça leur rapporte presque rien, donc c'est normal qu'ils augmentent les tarifs. Bah oui, parce que... Comprenez. On va les voir à la soupe populaire bientôt. Non, mais ceci étant dit, on a quand même les plus belles infrastructures autoroutières d'Europe. On est d'accord, on a aussi les plus chères d'Europe. Voilà. Peut-être que ceci explique cela. Oui. Et on continue à payer pour des choses qu'on avait fini de payer, je vous rappelle quand même. C'était pour la retraite normalement. Normalement, les autoroutes devraient être gratuites aujourd'hui. Mais allez vivre en Bretagne, l'ami Jean-Luc, elles sont gratuites. Grâce à Anne de Bretagne. C'est 110. Voilà. Mais c'est 110 aussi. Oui, mais bon. Alors, en 3e, dans les trop de ponctions dans le portefeuille. L'explosion du prix du stationnement. Ça concerne pas tout le monde parce que tout le monde n'a pas payé le stationnement en ville, mais pour autant les tarifs explosent et puis surtout c'est la difficulté de contester les forfaits post-stationnement indûment dressés qui apparaît vraiment comme un obstacle insupportable, et d'autant que la consignation pour contester qu'il ne fallait plus déposer depuis quelques années revient en force puisque des députés ont décidé de le remettre sur le dessus des priorités. Ça on en reparlera donc l'année prochaine. Ça me fait penser que j'ai pas payé le mien et que je pense que ça va me... Je connais Rémi J qui va peut-être pouvoir vous aider. 50 €. C'est un truc de fou. Le forfait post-stationnement, c'est une honte. Alexandra, trop de taxes à l'achat d'une voiture. Je dirais c'est pareil. C'est pas une surprise. Non, c'est la hausse du malus CO2, bien sûr, qui a été décidée par la loi de finances de cet automne. Donc à 65%, nos sympathisants et puis les lecteurs de médias automobiles, parce qu'on s'était associé aussi à l'association des médias automotos pour diffuser nos trophées. Donc les 11 000 participants, ce qui est colossal à notre sondage, en fait, ne viennent pas uniquement de la base de la Ligue de défense des conducteurs, mais également de lecteurs de presse auto. D'accord. Donc 65% la hausse du malus. La hausse du malus au poids arrive à 31% derrière. Les taxes sur les véhicules. Voilà, 4%. Et puis en première place, alors ça, c'est pas non plus une grosse surprise. C'est le truc qui sert à faire des photos de vacances.
Eh ouais, c'est la répression routière, donc trop de répression routière. Et donc il y avait le choix entre la montée en puissance des voitures radars privatisées, l'implantation de radars urbains et les radars chantiers qui se multiplient. Et je vous laisse deviner qui, haut la main, a remporté ce trophée. Les radars privatisés. Ah ouais. Ah, voilà. Ça, c'est bien. 84%. Ouais. En plus plébiscité que Miss France, hein, les voitures radars privatisées. Non, franchement, c'est une idée, hein, ça, l'année prochaine. Hein. De quoi? De faire une spéciale radar, une soirée avec présentée par Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault, ouais. Bon, bah voilà, on peut voir le détail sur le site, j'imagine, de la Ligue de défense des conducteurs. Ligue-des-conducteurs.org, absolument. Bon, bah parfait. Merci Alexandra. En plus, bon, vous allez être consigné, on vous revoit la semaine prochaine pour parler des mesures 2024. Oui. Donc vous partez pas en vacances. Ouais, voilà, vous restez là. Ou alors dans une zone où on peut vous appeler. Alexandra Legendre, responsable pour l'étude et communication de la Ligue des défenses des conducteurs. On vous embrasse très fort. Passez un très joli week-end de Noël avec les gens que vous aimez et les vôtres. Et quant à nous, eh bien, dans quelques instants, nous allons accueillir Jean-Jacques qui a 2 questions à nous poser, car vous savez que cette émission est la vôtre. 0826 300 300. Oui, d'ailleurs, on va monter les tarifs nous aussi. Hein, on va passer de 0 € pour nous appeler, poser la question à 0 €. Vous voyez, ça va. Nous, on va rester tranquille. Allez, à tout de suite. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et on parle auto en direct avec vous, hein, vous le voyez, en ce samedi. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, je tiens à vous signaler que Laurence travaille du chapeau. Voilà. Joli l'ami Jean-Luc. Ben oui, c'est Noël, donc moi je me suis habillée en mère Noël un petit peu. Allez, on va vous accueillir, vous le savez, hein, puisqu'on parle auto, c'est également votre émission et c'est surtout votre rendez-vous. Vous nous écrivez, je participe @sudradio.fr. Vous mettez bien on parle auto dans votre mail. Allez, je vais l'arrêter parce que mon ami Maxime qui organise cette émission me dit ah Lolo, plus le bruit de ta voix, plus le bruit du chapeau, ça va pas du tout. Bref, c'est vrai que ça pourrait être sympa, chapeau sans bruit. On accueille tout de suite, puisque c'est votre émission, Jean-Jacques qui nous rejoint au 0826 300 300. Salut Jean-Jacques. Alors Jean-Jacques, on va être très honnête avec vous, on va vous laisser tout de suite poser vos questions parce qu'on a déjà pris pas mal de retard et je me suis fait gronder. Bon, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Moi, je voulais évoquer un sujet qui aurait pu figurer bien placé dans le prix Citron, c'est le 1 litre de PureTech de Stellantis. Ah ouais, on va faire un prix moteur l'année prochaine. Et il a été élu moteur de l'année plusieurs fois, hein, quand même. Hein. Bon alors, j'avais répondu d'ailleurs à des auditeurs qui me disaient mais comment ça se fait qu'il a été élu moteur de l'année? Bah le problème c'est que quand un moteur de nouvelle génération arrive, la fiabilité à 50 000 km, nous on la connaît pas. Le constructeur, je pense qu'il était au courant qu'il risquait d'y avoir des problèmes à partir d'un certain kilométrage, mais ils ont caché ça sous le tapis. Et puis, comme les voitures en général roulent assez peu, les problèmes sont apparus hors garantie commerciale. Donc c'est voilà, on va dire que c'était pas honnête de la part de, on va les appeler PSA, parce qu'à l'époque c'était pas encore Stellantis. Mais ça ne veut pas dire, attention, hein, parce que j'ai compris, Jean-Jacques, vous avez un moteur 1 litre de PureTech 82 chevaux, c'est ça, donc la version atmosphérique. Est-ce que celui-ci est concerné? Alors, il souffre de certains défauts, moins que les 110 et 130. Mais ce que je veux préciser quand même, parce que là on est en train de dire que, mon Dieu, c'est pas fiable, tous les moteurs PureTech, heureusement, tombent pas en panne. Hein, attention. Non, c'est juste celui-là. Non, c'est même pas ça. Je veux dire, même si vous avez un 110 ou 130, alors le 85 est moins touché, mais par contre, il faudra vérifier bien la consommation d'huile, parce qu'il est touché aussi sur ce point-là. Mais les 110 et 130 qui sont les moins fiables, qui sont un peu moins fiables que le 85, tombent pas tous en panne. Je suis pas en train de dire que si vous avez 1 litre de PureTech, vous allez être en panne. C'est pas le cas. Mais en fait, on ne tombe pas en panne. Mais il faut être vraiment très scrupuleux sur l'entretien en revanche. Hein. Voilà, c'est quand on ne tombe pas en panne, c'est qu'on mange de l'huile. Alors il y a certains qui tombent en panne, mais c'est surtout que quoi qu'il en soit, on mange beaucoup d'huile. Oui, on mange de l'huile. Voilà. Ouais. Donc prudence sur, alors surtout respecter, on en avait parlé avec les gens de Motul, il y a des huiles, elles s'appellent d'ailleurs spécifiques dans la gamme Motul, spécifiques pour ce moteur-là. Donc c'est vraiment une huile pour ce moteur-là, il ne faut pas mettre autre chose dedans. Voilà.
Ouais. Même quand on fait entretenir ça dans un centre auto, il faut mettre cette huile-là. Eh ben oui, et il faut bien vérifier que le centre auto, parce qu'il vous propose souvent des formules, et il faut faire attention que dans la formule, il y ait une huile, parce que c'est des huiles plus chères, c'est normal. Donc s'ils font une formule avantageuse, où ils vous proposent l'huile à un tarif 30% inférieur à ce qu'on trouve ailleurs, c'est qu'il y a un lézard. Il faut faire attention vraiment qu'ils mettent la vraie bonne huile dedans, sinon, alors plus de garantie, plus rien, si vous n'avez pas la bonne huile. Okay. Deuxième question, Mr. Jean-Jacques. Moi, je voulais évoquer avec vous le permis de conduire et le document, le fameux permis qui est sous forme de carte bleue, et on a une case avec une date de fin de validité. Ouais. Pour ce qui me concerne, le mien est du 21/2/2023, donc il est plus valable. Est-ce que si je me fais arrêter, est-ce que je crains quelque chose? Et deuxièmement, comment on fait pour le prolonger? Pour le moment, vous savez, c'est une directive européenne, je crois qu'on va en parler la semaine prochaine d'ailleurs, parce que on veut imposer, l'Europe veut imposer, la France est un des rares pays d'ailleurs où il n'y a pas de visite médicale du tout, c'est-à-dire on passe son permis à 18 ans, et après, ça sera même 17 ans à partir du 1er janvier, et après, même si vous avez 90 ans, 100 ans, on ne vérifie pas que vous ayez encore les capacités à conduire. Donc le fait que votre permis soit valable que 15 ans, ça vous oblige à avoir... Alors, normalement, pour le moment, vous n'avez pas besoin de passer la visite médicale, c'est à vous de dire, ouais, tout va bien. Mais il faut quand même faire renouveler le titre. Alors, je crois que ça se fait en ligne. Donc, alors. Ouais, vérifiez. Bon, mais moi j'ai encore le vieux permis 3 volets, donc moi aussi. Je suis pas encore touché par ça. Jean-Jacques, le permis papier est valable jusqu'en 2033. Oui, voilà, c'est ça. Moi je le garde en 2033. Juste, Jean-Jacques, vous cherchez l'info et puis vous êtes le bienvenu pour la partager avec tout le monde, soit la prochaine fois en direct dans l'émission, soit sur la page Facebook de Sud Radio. On fera un gros sujet dans les émissions de rentrée. D'accord. Et bien Jean-Jacques, voilà, si vous avez le droit, comme ça vous serez notre... Comme ça vous êtes obligé de nous écouter, Jean-Jacques. On va faire ça maintenant. Non, mais je le fais toutes les semaines. Ouais, super, c'est un bonheur. Beaucoup. Joyeux Noël, Jean-Jacques. Joyeux Noël à vous tous, joyeuses fêtes. Ouais, on vous embrasse très très fort. Allez, on continue notre rendez-vous. Juste après Jean-Jacques, on va prendre le volant. Attention, on va essayer, c'est surtout l'ami Jean-Luc, quel chanceux, la BMW 5 M60 X Drive. Vous avez oublié i5. Ah oui, je l'ai pas vu. i5 M60 X Drive, c'est à suivre sur Sud Radio. À tout de suite. Et ce sera en image sur la page Facebook de Sud Radio. André Berkoff vous souhaite de sublimes, d'intensives et de jouissives fêtes avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Bien sûr. Mais U, peut-on trouver des avocats à prix coûtant à seulement 79 centimes la pièce? Dans les magasins U, oui, il y a des avocats à prix coûtant et à seulement 79 centimes d'euros la pièce. Allez, c'est une urgence. Ça, c'est sûr. Retrouvez chaque semaine 4 fruits et légumes à prix coûtant. Du 21 au 23 décembre dans vos magasins U, les avocats à prix coûtant sont à seulement 79 centimes d'euros la pièce. 79 centimes d'euros. U, commerçant autrement. Calibre 203-243 grammes, variété As, origine Israël, Colombie, Maroc, Chili, selon arrivage en magasin. Voir modalité et magasin participant sur magasin-u.com. Quand on part en vacances, mes parents me réveillent en pleine nuit pour éviter les embouteillages. Moi, les miens, ils se couchent super tard pour finir la valise. Mon père aussi. Et en plus, il veut jamais s'arrêter pour arriver plus vite. Après, il est épuisé. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, elles sont à 1,16€ le kilo. Les oranges à dessert? Eh oui, en ce moment, le filet d'orange à dessert de 3 kilos est à 3,49€. Ils sont encore et toujours moins chers que nous. Et avec l'application Lidl, il y a moins 15%. Ça fait 99 centimes le kilo d'orange. Encore un prix qui nous dessert. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Catégorie 1, variété Navelina, origine Espagne. Plus d'informations sur Lidl.fr. Sud Radio Valence. 95.1. Sud Radio. Pour ceux qui veulent compter sur un nouveau look, sans avoir à compter. Pour les grandes tribus, mais aussi les petites envies, Kiabi en fera toujours plus pour les familles. Profitez des Kiabi Days chez Kiabi. Pour 2 articles achetés, profitez de moins 20% de réduction. 3 articles moins 30, 4 articles moins 40 et 5 articles moins 50%. Kiabi, la mode à petit prix. Jusqu'au 9 janvier, sur articles signalés. Conditions kiabi.com. Kiabi Days, les jours Kiabi.
C'est vrai, il est toujours là quand Zoé a besoin de lui. Et en plus, il se comporte en gendre idéal. La mère de Zoé le trouve très beau. Son père, lui, ce qui le fascine, sa légèreté et ses 18 heures d'autonomie. Ah, le MacBook Air de Zoé, il l'adore. Cette belle histoire pourrait bientôt être la vôtre. Pour Noël chez Darty et jusqu'au 31 décembre, les MacBook Air sélection choix durable Darty sont à partir de 979 € au lieu de 1199. Un prix bien sous tout rapport. Darty, c'est parti pour durer. Renseignez-vous en magasin ou sur darty.com. Intersport, tous pour motiver. Hello la team. Pour vous, c'est quoi le cadeau de Noël idéal? Du sport, ah oui, et aussi des grandes marques. Ok, mais concrètement, on offre quoi? Bah, la carte cadeau Intersport. Du sport et des grandes marques à la carte. Malin. Avec Intersport, gagnez le dernier match avant Noël. Offrez du sport et des grandes marques avec la carte cadeau Intersport, disponible en magasin ou par email avec la e-carte. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Élu meilleur magasin de sport de l'année. Conditions services et magasins participants sur intersport.fr. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et très exactement à 11h30, je vous donne rendez-vous tout de suite sur la page Facebook de Sud Radio pour On parle auto. Vous allez pouvoir découvrir un extrait de la vidéo totale de l'essai de la semaine que vous retrouverez dans son intégralité sur la page YouTube de Sud Radio. Alors comme ça, monsieur Jean-Luc Moreau, BMW i5 M60 X-Drive, un joli petit nom très poétique. On se prive de rien. Ouais, une version un peu plus tonique, mais est-ce qu'elle en avait vraiment besoin de la nouvelle BMW série 5 électrique? Une grande voiture, vous irez voir l'essai du modèle normal, 5,06 m de long. On reconnaît la M60 par son style qui est un peu plus méchant, avec une calandre horizontale au lieu d'être verticale. Les entrées d'air sont aussi plus volumineuses à l'avant, vous comprendrez plus loin pourquoi la hauteur de caisse est plus basse de 5 mm que le modèle standard. Et puis notre modèle est chaussé de roues de 21 pouces avec des pneus ultra taille basse. On se demande même s'il y a des pneus tellement ils sont fins. On a des étriers de frein conséquents. Et pourquoi ils sont pas en rouge? Ça fait joli, ça fait Père Noël. Parce qu'il faut arrêter une voiture de 2,4 tonnes qui est capable de rouler à 230 km/h. Voilà pourquoi. Car sous le capot, BMW, vous savez, la peur de manquer, vous savez ce que c'est? Ajouter un deuxième moteur. Donc un moteur synchrone, un rotor bobiné de 261 chevaux qui s'ajoute au moteur de 340 chevaux qui était déjà à l'arrière. Si vous comptez bien, ça fait 601 chevaux au total et surtout 795 Nm de couple. C'est même 820 Nm de couple avec la fonction boost, parce qu'au cas où ça manquerait, ils ont mis un petit bouton sur lequel on appuie et on a plus de patates. Du coffre, il y en a aussi à l'arrière, 490 litres, et puis surtout à l'intérieur. Alors c'est le modèle haut de gamme, hein. C'est vraiment une finition top. Du vrai cuir de vache, une installation audio BW de 650 watts, 17 haut-parleurs. C'est une option, mais elle ne vaut que 800 €, ce qui finalement est pas cher du tout par rapport au prix de la voiture. La qualité des matériaux est en ce moment, à mon avis, le summum de ce qu'on peut trouver dans les modèles de luxe. Et puis la présentation est très high-tech, un grand panneau numérique tourné vers le conducteur en guise de tableau de bord. Il y a 2 grands écrans. Le premier, c'est pour l'affichage des compteurs. Il est doublé par un système d'affichage tête haute. Le second, c'est une grande dalle numérique de 14,9 pouces pour l'infodivertissement. C'est un écran tactile, mais c'est doublé d'une molette en cristal sur la console centrale. Ça fait sapin de Noël, c'est très beau. Pour rappeler le caractère plus sportif de cette version, on a un petit rappel partout des couleurs de motorsport. C'est la branche sportive de la marque. Il y a aussi le bouton dont je vous parlais tout à l'heure, champignon atomique, ça s'appelle Boost. Il est derrière le volant. Alors ce qui est vraiment stupéfiant dès les premiers tours de roue, c'est que malgré le châssis rabaissé, les grandes roues avec des pneus extra taille basse, le confort reste bon. Ça c'est grâce à de la suspension active et même les ralentisseurs ne lui font pas peur. En plus, on dispose sur cette version de 4 roues directrices, ce qui rend la voiture très maniable dans les manœuvres de parking, malgré la taille imposante de la série 5. Et puis, on a aussi 4 roues motrices, puisqu'il y a 2 moteurs. Et quand on enclenche la fonction boost, on a droit à 10 secondes de boost. Et là, l'auto est catapultée, je l'ai mesuré. 0 à 100 en 3 secondes 8.
3 secondes 8, c'était les Ferrari les plus puissantes, les Lamborghini les plus puissantes. Là, vous êtes dans une berline hyper confortable. Mais ça colle au... Alors, c'est une catapulte. C'est une Ça te catapulte. colle au siège, mais quoi. ce qui est le plus surprenant encore, c'est que dans les virages, cette grosse voiture, elle est lourde, 2 tonnes 4, elle se comporte comme une petite GTI lorsqu'elle est équipée, comme sur notre modèle d'essai, de l'option barre anti-roulis active. C'est 4 500 € à dépenser, mais il faut le faire. Et tout ça dans un confort, un silence remarquable. C'est vraiment bluffant. Alors, vu les performances... C'est quoi votre système barre Les barres anti-roulis, en fait... Pensez à votre maman Voilà. et à moi. Et à toutes celles qui La barre anti-roulis évite les mouvements de caisse, ce qu'on appelle le roulis. Voilà. D'accord, ok. Donc barre anti-roulis. Ok. Et donc là, elles sont actives. Ça veut dire que dans les virages, elles vont être en fonction, ça évite que la voiture se balade. Et par contre, quand vous êtes en ligne droite, ça garde du confort parce qu'on n'a plus les barres anti-roulis. Ok, merci Voilà, monsieur. c'est ça. Vu les performances, la consommation, elle paraît plutôt raisonnable. Hein. Pendant l'essai, j'ai consommé 25,6 kWh au 100 de moyenne, avec de l'autoroute à 130 km/h. Il faut dire que la voiture a un bon CX, un 0,23. On a une très grosse batterie de 83,9 kWh. BMW annonce 450 km d'autonomie. Dans la pratique, c'est plus de 400 km, avec une vitesse de charge qui est quand même assez rapide. On a plus de 204 kW en courant continu. On récupère environ 150 km d'autonomie en 15 minutes. J'ai vérifié ça sur une station Ionity, mais on va en parler dans le sujet qui va suivre parce qu'on va parler de l'autonomie sur autoroute des voitures. Vous allez voir que les BMW sont pas trop mal placés. Bon, le point évidemment qui fâche, parce que cette voiture elle est super top. On se dit ouais génial. Combien ça coûte ? Comment vous dire, le modèle sans les options est à 107 500 €. Alors si j'étais concessionnaire BMW, je vous dirais oui, c'est cher, mais par rapport au modèle seulement propulsion, là vous avez toutes les options, vous avez 4 roues motrices, directrices, la suspension active, tout ça, et finalement ça sera pas beaucoup plus cher. D'accord. Oui, c'est finalement pas très cher, 107 000. Non mais ça va pas bien, Jean-Luc Moreau. Mais monsieur Moreau, on remet les pieds sur terre, on arrête de mettre les mains sur un volant. 107 000. Bon, ça les vaut 107 000 peut-être. sans les options. Juste une question quand même, l'ami Jean-Luc. Vous avez tourné cette magnifique vidéo que du l'on côté retrouve. de Bordeaux. C'est bien ce que j'avais compris. Parce que j'ai vu Jolie Vigne, je me suis dit, on est dans une très belle région viticole de France. Je vais faire un petit message avec beaucoup de sincérité. On est sur les fêtes de fin d'année. Alors évidemment, on prend pas le volant si on a décidé de consommer des vins, de l'alcool, etc. Mais si vous devez consommer des vins, choisissez des vins de vignerons français, s'il vous plaît. Nos amis vignerons et vigneronnes ont besoin de nous parce qu'ils souffrent. On n'en parle pas dans les médias, mais ça va pas bien du côté. Non, mais c'est sérieux, là, je parle sérieux. Et vraiment, je parle sérieux. Moi, je vais éponger les excédents pour le premier de l'an. Voilà, privilégiez d'acheter des vins français, s'il vous plaît, ça leur fera du bien. Et puis, nous, on va privilégier les cadeaux maintenant. Oui. Ouais, regardez, on va offrir au 3e appel ce très joli livre. C'est aux éditions Glénat que j'aime beaucoup personnellement, et là aussi c'est très sincère. C'est un livre sur les cocktails Monaco, non Très joli, très joli. Le Grand Prix de Monaco, l'âge d'or entre 1950 et 1965. Voilà, on vous le met en jeu. 3e appel, 0800 26 300 300. J'ai une proposition à vous faire. En tout cas, je vais vous dire la vérité. Vous ne le recevrez pas pour le mettre sur le sapin demain soir. Ça va être trop tard puisqu'on est samedi. Ouais. Mais c'est pas grave. Faites-vous plaisir. Oui, parce qu'on est en direct. Faut quand même le préciser, nous, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'émissions en direct le week-end quand c'est Noël. Voilà, exactement. Et nous, on est en direct. Et puis, vous l'offrirez peut-être à vous-même ou à quelqu'un que vous allez voir la semaine prochaine. Voilà. Mais on vous le fait partir du coup lundi par la poste. Voilà, pour être sûr. Donc vous l'aurez dans. Mardi, oui, on est le 25. Je suis perdu, moi. Heureusement, vous êtes là, l'ami Jean-Luc. Au moins quelqu'un qui veille sur mon cerveau. Et surtout sur vous. Allez, 0826 300 300. Le 3e appel gagne ce Grand Prix de Monaco, l'âge d'or 1950-1965, offert par l'équipe de On Parle Auto. Maxime est à la réalisation. Zach vous accueille au standard. Et puis, l'ami Jean-Luc et moi-même pour vous parler dans vos oreilles. Vos questions, et aussi. Allez, à tout de suite. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente.
Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et si vous venez de nous rejoindre, n'appelez plus pour gagner ce magnifique livre, le Grand Prix de Monaco de l'âge d'or 1950-1965. Vous avez été très très nombreux, ça y est, on a notre gagnant. On essaiera de l'avoir en direct avec nous avant midi. Et puis je voulais aussi vous préciser, effectivement, on parlait d'émissions en direct pour ce week-end de Noël. C'est vrai que sur Sud Radio, on a quand même plus de 14 heures de direct. Enfin, cet après-midi, il y a du rugby. Enfin, mais on est en direct. Quand je disais les radios sont pas en direct, les autres, voilà. Donc on tient, restez avec nous parce qu'on sera en direct avec vous. Toute l'équipe de Sud Radio le week-end également. Alors, dites, quelles sont les voitures les plus efficaces sur l'autoroute électriques? On en parle maintenant. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on accueille Soufiane Benamouda, qui est journaliste pour automobileprop.com. Bonjour Soufiane. Bonjour Soufiane. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon, Soufiane, vous êtes assez peu nombreux à faire des tests assez complets. Vous appelez ça le super test quand il y a des voitures électriques, c'est-à-dire que vous testez réellement l'autonomie des véhicules. On aura l'occasion d'y revenir en 2024. Vous nous expliquerez comment se déroule le test complet. Mais il y a une partie qui est assez intéressante, c'est que on dit que les voitures électriques sont pas du tout adaptées à l'autoroute normalement. Alors, vous allez nous dire si c'est vrai ou pas. Et vous faites carrément 500 km sur autoroute et ça vous permet de savoir quelles sont les voitures les plus rapides. Alors j'entends pas en vitesse de pointe, mais pour faire 500 km en comptant les arrêts-recharge, les véhicules qui mettront le moins de temps. Alors déjà, les voitures électriques et autoroute, c'est vraiment incompatible ? Non, alors plus vraiment. Encore une fois, ça dépend du véhicule. C'est sûr qu'une Renault Twingo ou une Fiat 500 électrique seront peu adaptées aux hautes vitesses, en raison de leur petite batterie et puis d'un profil aérodynamique qui leur fait défaut à haute vitesse. Par contre, quand vous prenez des routières, des gros SUV, vous pouvez aller sur l'autoroute sans trop de soucis, sachant que le réseau, lui, se développe très rapidement. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a pratiquement dans toutes les stations-service sur autoroute, il y a des bornes de charge rapide. Oui. En tout cas, sur l'axe que je parcours très souvent, donc entre la périphérie de Lyon et Paris, donc un bout d'A7 et d'A6, là on a des bornes de recharge, des stations de recharge sur toutes les grosses aires, oui. D'accord. Mais est-ce qu'elles fonctionnent toutes ? Est-ce qu'elles sont, parce que des fois on tombe sur des bornes en panne. Écoutez, je suis dans une drôle de position où je n'ai jamais eu de gros problèmes immobilisants, alors que mes semblables ont souvent des soucis. Ah, vous avez de la chance. Ouais. Alors donc, le parcours, c'est 500 km entre Lyon et Paris, et comment vous départagez les véhicules ? C'est quoi ? Il y a des stratégies à adopter ? Vous roulez déjà à 130 km/h, on est d'accord ? Oui, à la limite des limitations de vitesse au GPS. D'accord. Donc 130 au GPS. Et vous programmez les arrêts. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour aller le plus loin possible et faire le plus vite possible des kilomètres sur autoroute avec une voiture électrique ? C'est quoi la stratégie à adopter ? D'avoir une voiture thermique. Oh, pardon. Elle est pas mal celle-ci. Merci. Non, la meilleure des stratégies, en fait, ça dépend beaucoup du véhicule et de ses caractéristiques. Cet été, on a fait un comparatif avec deux véhicules, donc deux MG4, les mêmes véhicules. D'accord. Le même jour. Donc, on a fait un aller-retour Paris-Lyon. Un véhicule qui ne dépassait jamais les 110 et un autre qui roulait à 130 lorsque ça a été autorisé. Oui. Au final, le véhicule à 130 est arrivé avec un quart d'heure, 20 minutes d'avance de mémoire en déduisant les arrêts, les choses comme ça. Bon, il s'est arrêté 2 fois pour recharger. Le véhicule à 110 s'est arrêté qu'une seule fois. Mais ça n'a pas suffi pour attraper le retard. Donc il n'y a pas d'incidence. Par contre, le moment... ce qui reste dans la batterie au moment de recharger, de faire une recharge rapide, ça c'est stratégique. Il faut essayer d'arriver le plus proche de zéro avant de faire de la recharge rapide sur autoroute. C'est ça, Jean-Luc. C'est même là que tout se joue pour aller le plus vite possible. Alors 0%, ça peut être un petit peu stressant, hasardeux. Voilà. J'ai dernièrement eu un véhicule électrique entre les mains, si vous voulez, où
la jauge est passée de 5 à 0% en très peu de temps, ce qu'elle n'aurait pas dû faire. Et donc, je suis tombé en rade à 2 km de la station. Donc là, c'est un petit peu stressant. Mais en fait, voilà, la vraie stratégie, c'est d'arriver aux alentours de 10%. Et vous avez fait quoi alors? D'accord. Quand on va en rade? Et on fait 10-80% de recharge et on va pas au-delà parce qu'on perd beaucoup de temps sinon. Oui, on perd beaucoup de temps. Le 80%, c'est un maximum, on va dire, commun. Mais on peut débrancher avant aussi en fonction de la courbe de recharge de son véhicule. D'accord, parce que toutes les voitures, parce que ce qu'annoncent en fait les constructeurs, ils annoncent le pic de puissance de recharge. On parle de la recharge rapide. Oui, là, oui. ils annoncent le pic de puissance, mais en fait, il y a des voitures qui ont des pics de puissance moins hauts, mais qui chargent plus vite quand même. C'est ça. Oui, en fait, c'est l'endurance de la puissance qui va compter. On peut avoir un pic de puissance beaucoup plus faible, mais s'il est maintenu sur toute la durée de la recharge, finalement, la recharge sera la plus efficace. D'accord. Alors, maintenant, pour parler du classement, parce que j'imagine que les gens attendent, puisqu'on a dit quelles sont les meilleures voitures. Alors, quelles sont les meilleures voitures électriques pour faire de l'autoroute, pour celles que vous avez testées? Alors, si on prend le critère du temps de trajet, de la vitesse, donc c'est la partie... on a perdu Soufiane. On a perdu Soufiane. Bon, bah, écoutez, il est tombé en panne de batterie. Il était à 0%, il nous l'a dit. On va le retrouver de toute façon, vous inquiétez pas. Tiens, mais pendant qu'on est en train d'essayer de nouveau, voilà, on l'a retrouvé. Bon, Soufiane, vous êtes avec nous? Ça y est, il a fait une recharge rapide, il est là. C'est ça, voilà, joli. J'étais à court d'autonomie sur mon téléphone. Et vous avez, parce que vous êtes, en tout cas, alors, vous êtes avec nous. Les voitures avec lesquelles on fera le parcours le plus vite, parce que c'est pas les voitures qui vont le plus vite, c'est celles avec lesquelles on fait le parcours, les 500 km le plus vite. C'est pas de rouler à 190 km/h, mais c'est un temps de charge. Le moins de temps pour faire un parcours de 500 km. Alors, en fait, ce sont les voitures qui vont à la fois consommer le moins. Donc les plus aérodynamiques, et recharger le plus vite. On veut des noms. On a des noms ou pas? Le podium. Le podium sur les 30 voitures qu'on a pu tester dans le cadre d'un super test jusqu'à aujourd'hui, c'est la Hyundai Ioniq 6 version propulsion, grosse batterie. Ouais, alors ça c'est dû, vous me corrigez si je me trompe, mais l'aérodynamique, c'est la voiture la plus aérodynamique du monde, électrique, et donc évidemment quand on roule à 130, l'aérodynamique compte beaucoup, donc c'est pour ça qu'elle consomme très peu. Donc Ioniq 6 en 1, ensuite en 2, l'Audi e-tron GT. Ah tiens, d'accord. On va donner le top 3, parce qu'après on n'aura plus le temps. e-tron GT parce qu'elle recharge super vite, c'est pour ça? Oui, parce qu'elle recharge super vite et elle consomme beaucoup. Très bien, super. Et en 3 Et la BMW i4 iDrive 40. Ouais. Donc on donc est quand pareil, même... parce qu'elle recharge quand même assez vite et elle est aussi assez aérodynamique. On voit bien que la clé sur l'autoroute, c'est ça, c'est de consommer peu et d'avoir une batterie quand même assez importante qui charge vite. Et à l'autre bout, vite fait, voilà, les plus mauvaises. Les plus mauvaises, ouais. Alors à l'autre bout, bon, ça va être des citadines, on peut peut-être les excuser. Ouais. Tout en bas du classement, on aura la Twingo e-Tech. D'accord. Twingo, ouais. La Renault Zoé qui va pas tarder à être remplacée. Ok. Et la Fiat 500 électrique. D'accord. Ok. Bon, vous avez la Peugeot 208 qui est pas très bonne non plus sur l'autoroute. Enfin, on l'a dit, c'est des petites non plus. Juste, je remarque avant de vous saluer et merci beaucoup pour nous avoir expliqué tout ça, Soufiane, que les 3 premières sont quand même très chères avec des budgets qui sont au-delà de 70. Malheureusement, c'est ce qu'il faut mettre sur la table pour être serein. Mais bon, voilà. En tout cas, merci parce qu'on en sait plus. On ne sait jamais si le Père Noël est généreux. Ouais, on sait pas. Allez, on vous merci embrasse Soufiane, très très fort. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Soufiane Benamouda, journaliste pour automobilepropre.com. Allez, tout de suite, 0826 300 300, on vous accueille, c'est votre moment. Question auditeur sur Sud Radio pour On Parle Auto. Sud Radio, On Parle Auto et d'environnement. Présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Bonjour Aman. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. C'est Boucheb son prénom. Boucheb, oui. Oui, bonjour Boucheb. Pourquoi est-ce qu'on m'a mis Aman sur... c'est pas grave, c'est Boucheb. Mon nom de famille. D'accord, mais il est très beau, les deux sont très très beaux. Vous habitez où? Je suis à côté de Cabouradive-sur-Mer, en Normandie. Ah, j'aime beaucoup. Je salue tous nos amis normands. On vous écoute. Voilà, je vous raconte l'histoire qui nous est arrivée à ma compagne et moi. Nous avons une voiture
MG4 Luxury électrique. Et nous sommes partis en vacances 15 jours. On l'a laissé dans un parking à côté de l'aéroport Orly. Et lors de notre retour de vacances 15 jours, le voiturier nous appelle, qui devrait nous ramener la voiture, qu'elle ne reconnaît pas la clé, qu'elle ne démarre pas. D'accord. Donc batterie 12 volts à plat. Ouais. Et donc, vous savez quoi ? Ouais, vous avez appelé l'assistance, ils sont venus recharger la batterie, vous avez pu repartir. C'était exactement avant le début de l'émission. Laurence me posait la même question. Elle me dit voilà, j'ai dans ma famille. Alors en fait, on en a déjà parlé. Oui, on a et déjà donc parlé. j'ai mes parents qui sont venus passer Noël pour vous raconter ma vie à la maison. Et du coup, mes parents ont leurs meilleurs amis. Ils ont une Toyota CHR qui a le même problème que vous. Et Les hybrides, tous les véhicules, tous les véhicules électrifiés, c'est-à-dire qui ont une batterie de traction, donc un moteur électrique qui fait avancer la voiture, et une batterie 12 volts, puisqu'il faut une batterie 12 volts dans les voitures, auront ce problème-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment, la batterie, vous avez toujours une consommation dans le véhicule, même quand il est arrêté, et les batteries 12 volts sont tellement petites qu'elles se déchargent assez rapidement. Ils et au n'ont bout pas de 15 trouvé jours, le système là. Alors, il y a des constructeurs qui sont en train de bosser sur ça pour que la batterie de traction du véhicule puisse alimenter, même quand le véhicule est coupé, la batterie de 12 volts quand le niveau est trop bas. Pour l'instant, mais vous savez que ça pose des vrais soucis parce que votre voiture elle est repartie, mais il y a certaines Mercedes électriques, quand la batterie 12 volts est complètement à plat, ça met à plat aussi le système de gestion de la batterie lithium-ion et vous êtes en panne pour de bon là. Bon ben moi je avec, vive les thermiques. Avec remplacement de la batterie lithium-ion. Donc il y a quand même des choses à faire. D'abord, premier truc, vous investissez dans un petit chargeur et avant de partir en vacances, parce que faut savoir que les voitures modernes aujourd'hui ne chargent jamais les batteries 12 volts complètement. Donc il y a toujours un petit delta. Donc avant de partir à l'aéroport, la veille, vous mettez votre petite batterie 12 volts de la voiture en charge avec le petit chargeur. Donc déjà, elle sera pleine. Donc ça vous permet d'avoir une petite marge supplémentaire. Ensuite, il y a des appareils. On avait déjà parlé du CETEC CS Free. C'est quoi cet appareil ? C'est un chargeur de batterie, mais avec une batterie interne. Donc là, vous pouvez, quand vous laissez votre voiture, il y a une batterie dans le chargeur. Donc vous n'avez pas besoin de le brancher sur une prise, parce que Laurence me regarde avec des grands yeux comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'on se connaît tellement bien, c'est que dès que j'ai une question dans mes yeux, il la lit. Parce qu'un chargeur de batterie, vous êtes obligé de le brancher sur le secteur. Donc quand vous êtes dans un parking, il n'y a pas une prise pour brancher le chargeur. Mais là, donc, il y a une batterie interne dans le chargeur. Donc vous chargez votre batterie interne sur... Vous chargez votre chargeur, vous mettez le chargeur dans la voiture, vous le branchez sur la batterie de la voiture. On a dit qu'il ne fallait pas trop boire, sinon on allait être trop chargé. Hein. Et là, ça vous permet de gagner, allez, on va dire encore une semaine. D'accord. Ensuite, il y a une autre solution. Avec ce chargeur CS Free, là, il y a un petit accessoire 12 qui va permettre, parce qu'il y a une entrée et une sortie. Vous avez la batterie, vous avez de l'autre côté les câbles qui se mettent sur la batterie, et quand vous le chargez soit sur le secteur, soit on peut le charger en 12 volts. Donc il y a un petit adaptateur. Alors vous n'allez pas évidemment le mettre sur la prise du cigare, ça serait ridicule, mais vous pouvez avoir, si vous avez une autre batterie à la maison, alors vous allez me dire ça commence à être compliqué. Ah oui, là vous m'avez largué là. Oui. Non, faisons simple. Voilà, si vous avez une autre batterie à la maison, que vous partez pendant un mois et que vous n'avez pas de prise à proximité, vous chargez la batterie que vous laisserez dans la voiture, le CS Free branché sur la batterie et le chargeur branché sur la batterie de la voiture. Vous n'avez pas compris ? Si, j'ai compris, mais en fait, je pense qu'il faut faire simple. On va acheter. Non, mais c'est pas simple. C'est une solution simple dans la pratique. Non, mais c'est ça. Je suis d'accord. Dans la pratique, il faut comprendre que la batterie 12 volts de la voiture, que ce soit électrique ou hybride, elle va pas tenir longtemps. Donc, il faut soit on la branche sur une prise, mais il n'y a pas forcément de prise. Soit on a un chargeur qui a une batterie interne qui est chargée, qui est chargée, mais cette petite batterie interne du chargeur, elle va pas durer très longtemps. Donc, pour qu'elle dure plus longtemps, on rajoute encore une autre batterie au cul de ce truc-là. Oui, alors moi j'ai une autre solution. Vous laissez votre voiture au garage à la maison, vous me donnez les clés de la maison à un copain qui va venir vous la charger quand vous en aurez besoin, et puis vous partez en taxi à l'aéroport et vous la laissez pas parce que là ça va être compliqué. C'est une solution, mais on n'a pas forcément. C'est pas forcément simple quand on n'habite pas à proximité de l'aéroport. Je suis totalement d'accord. On n'a plus le temps malheureusement. Qu'est-ce que l'on dit à Boucheb ? Il investit dans un petit chargeur. Ça s'appelle CETEC CS Free.
prix. Voilà, ça coûte, les prix ont baissé, là, ça doit 190 €, je crois. Voilà, bon, c'est quand même assez onéreux, mais ça vous évitera d'être en panne et surtout de vous faire dépanner, parce que là, vous êtes sous garantie, c'est la marque qui vous a dépanné, mais quand vous le serez plus, ça va vous coûter cher. Bon, Bouchet, voilà la solution. Je vais devoir je vais devoir vous souhaiter un très joli week-end de Noël, mais vous laissez maintenant, puisqu'il est 11h57 et qu'il faut que on rende l'antenne, il y a la pub et l'info qui revient. Je vous annonce après midi le nom du gagnant du livre et on a, attention, peut-être quelque chose qui arrive encore dans la deuxième heure pour vous faire plaisir. Allez, à tout de suite sur Sud Radio, on parle auto avec vous jusqu'à 13h. Entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et merci d'être avec nous tous, vous qui êtes aussi très nombreux sur la page Facebook de Sud Radio. De plus en plus, la famille dont parle auto, l'ami Jean-Luc, s'agrandit. Allez, avant 13h, il paraît qu'on va parler d'une Ferrari. Oui, qu'est-ce qui coûte 51,7 millions de dollars? Vous le saurez si vous restez avec nous tout à l'heure. Bon, ça sera moins cher, mais est-ce que la fin du bonus va provoquer une vague de voitures chinoises en France? C'est une des questions auxquelles on répondra aussi. Et puis là, on va s'intéresser maintenant à la voiture du Père Noël. Ah, c'est bien. On a des rennes, ils sont au nombre de 8, il y en a, il s'appelle Rudolf. Ils sont 9 avec Rudolf, voilà. Allez, tout de suite, évidemment, eh bien, on va aussi saluer Laurent de Bordeaux, qui, lui, a gagné le magnifique livre qu'on a mis en jeu sur la première heure, le Grand Prix de Monaco, l'âge d'or 1950-1965. Mon petit doigt me dit, de Mère Noël, qu'il va peut-être se passer encore quelque chose de chouette avant 13h. Restez bien en notre compagnie. Allez, maintenant, on y va, on parle pneus. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto, parlons pneus. Parlons bien. Et comment se fait-ce donc que vous nous dites qu'on va parler de la voiture du Père Noël, l'ami Jean-Luc? Parce qu'on a avec nous Thierry Montoya, c'est pas le Père Noël, je tiens à vous le dire tout de suite. C'est un petit lutin. Voilà, c'est le Country Manager France de Nokian. Mais Nokian, il va nous l'expliquer d'ailleurs, Thierry, Nokian est une marque finlandaise. Bonjour Thierry. Nous avons même dîné ensemble la semaine dernière. Oui, exactement, ouais. Alors, Nokian, en fait, c'est une marque finlandaise. C'est un produit manufacturier en Finlande, développé en Finlande, et qui est distribué maintenant dans tout le monde, en fait. D'accord. Donc le Père Noël, forcément, quand il est en voiture, il a des pneus Nokian. On est d'accord? On est bien d'accord, oui. Ouais. Et en plus, il a un produit un peu spécifique qui s'appelle la Capellita. Ah, oh là 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 là. Alors, c'est pas très connu en France, avant d'arriver à la Capellita... on va préciser quand même que, alors ça paraît évident, mais c'est Nokian qui a inventé le pneu hiver. Oui, en effet. Au début, Nokian, en fait, l'usine s'appelait Nokia. C'était une usine d'État. Et c'est pour ça que je me suis trompé tout à l'heure. Oui, tout à fait, mais tout le monde, en fait. Mais au départ, il y a eu la partie usine de caoutchouc et la partie, après, qui s'est développée téléphonie. Et il y en a une qui a pris le dessus. Et bien sûr, donc du coup, le Nokia s'est transformé en Nokian Tires. D'accord. Et donc, vous avez inventé le pneu hiver en 1934. C'était pour les camions. Ça s'appelait le Kilirangas. Moi qui parle finlandais parfaitement, ça veut dire pneu météo. Et en 1936, là, vous avez inventé le pneu du Père Noël qui existe encore aujourd'hui. La Capellita. Ça veut dire quoi, Capellita? C'est joli. Alors, a Capellita, c'est... si vous voyez sur le logo, en fait, c'est un espèce de conquistador qui... c'est un cri de guerre viking, au départ. Un cri de guerre viking? Oui. Oui. Et en fait, c'était un cri de guerre encouragement, tout simplement, quand ils avaient on va dire, partir du Drakkar et envahir les autres pays. D'accord. Thierry Donc Montoya, c'était pour les pneus des Drakkar. On va dire à nos amis qui écoutent la radio, puisqu'on fait de la radio, comment ça s'écrit? HAKKAPELITTA. Ça me faisait plus penser à quelqu'un qui s'était endormi sur son clavier d'ordinateur. Quand mon chat se met sur mon bureau, ça fait des noms comme ça, voilà, à peu près. C'est ça. Oui, c'est exactement ça. Après, je peux vous avouer que pour l'écrire, je l'ai enregistré. D'accord. Bon, alors là, on rigole, mais oui, la Capellita R5, donc la génération, j'imagine, C5, c'est ce que ça veut dire R5, a été quand même primée aux Automobile Awards comme le meilleur pneu hiver. Ouais. Expliquez-nous le pourquoi du comment. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il a été primé au niveau de la sécurité. Et la Capellita R5, c'est un produit qu'on a lancé en 2022
et qu'en fait, en 2022, il s'est passé un truc géopolitique qui a fait que le produit n'a pas vraiment été lancé au niveau Europe comme il le fallait. Et du coup, en fait, on avait un pneumatique en complète innovation, non seulement en termes de résistance au roulement, en termes écologiques, en termes de longévité, en termes d'adhérence sur glace, de réduction de distance de freinage. Et là, en fait, c'était vraiment sympa de la part de Double Zero Awards de nous avoir mis en avant. Oui, alors vous dites qu'il est mieux sur le verglas, pourquoi ? Alors c'est un pneu hiver. Si je vous demandais, tiens, voilà, je suis client, je rentre dans la boutique, enfin même s'il n'y a pas de boutique Nokian, mais vous essayez de me vendre la Capellita R5, quels arguments vous mettriez en avant ? L'orthographe ? Non, pardon. L'orthographe, non. Non, l'argumentation, en fait, elle est très simple. Hein. C'est un pneumatique, c'est tout un compromis. Tout dépend de ce que veut, en fait, le client. Le but pour un particulier, c'est de prendre sa voiture, qui est blindée de technologies, on va dire, de sécurité. Mais souvent, ce qu'on oublie, c'est que la seule liaison au sol qu'on va avoir, c'est par rapport au pneumatique. Et c'est vrai que la Capellita R5, en fait, va nous amener une sécurité, notamment sur neige fraîche, sur glace, sur neige humide, avec toute son avancée technologique. Et notamment, on a un petit truc sur lequel on a mis en avant, c'est que dans le pneumatique, on a fabriqué des du cryocristal. C'est comme si on injectait, en fait, c'est comme si on prenait du carbone, qu'on le cassait et qu'on le mettait dans la bande de roulement. Ce qui fait que la bande de roulement a, comment dire... Ça fait comme des micro-clous, en fait. Oui, voilà, ouais, c'est plein de petites griffes. Donc le pneu qui va être usé, il sera pas lisse, et donc du coup, il va accrocher quelles que soient les circonstances. D'accord. La gomme aussi est différente des pneus hiver qu'on trouve traditionnellement. Elle est un peu plus souple. Oui, alors, c'est fait pour des températures, enfin voilà. C'est comme c'est tout un compromis. Il faut que le pneu, en fait, il soit, notamment pour les pays nordiques, qu'il puisse adhérer quelles que soient les températures, notamment très négatives. En fait, on va faire des conceptions différentes. Un pneu va être fabriqué différemment en fonction des pays, en fait, tout simplement. Donc, il faut que la gomme soit résistante à des températures qui sont de moins 40, moins 60. Oui. Et en France, moins 60 en France, c'est assez rare compliqué, quand même. Quand même, oui. Ouais, non, mais moins 60, j'exagère un petit peu, mais voilà. Après, derrière, c'est qui peut le plus, peut le moins. D'accord. Mais du coup, la France est-elle un vrai pays pour lequel vous pouvez développer ce type de pneus, ou est-ce que c'est malheureusement pas le pays où vous travaillez le plus ? Alors, c'est vrai que la France, c'est pas le pays où on a travaillé le plus. L'Europe du Nord et notamment les pays nordiques, le pneu a été conçu pour ça. Mais par contre, en France, on a des stations, on a des clients qui travaillent notamment en termes de, comme les pompiers, comme les taxis, qui utilisent beaucoup les routes. Et le but pour eux, c'est que quel que soit le type de condition, il faut qu'ils sortent. Et sans être embêtés par rapport à ça. Et ce pneu répond tout à fait à ça. D'accord. Donc il est plus performant dans la neige, il est plus performant sur le verglas. Tiens, d'ailleurs, par rapport à un pneu clouté sur le verglas, comment ça se situe ? Alors, ce ne sera pas aussi performant qu'un pneu clouté, on serait bien d'accord, mais ça s'y rapproche fortement. En fait, le produit, celui-ci a été développé car dans certains pays, ils commencent à refuser les pneus cloutés, car ça abîme trop les routes. Ah oui. Donc, il fallait trouver un compromis. Et ouais. Donc, voilà. On a une réaction sur Facebook de Stéphane, vous savez, c'est le 3e co-animateur de On parle auto depuis bientôt 3 ans, qui nous dit ils sont vraiment efficaces au Québec, dans le Grand Nord. Je confirme sur les F-150. C'est quoi les F-150 ? Les F-150, c'est des gros pick-up américains, Ford. Ok, donc vous voyez, on parle de vous en bien sur la page Facebook de Sud Radio. Ah, c'est sympa. Non, mais c'est l'émission On parle auto, hein, ça c'est comme ça. Alors évidemment, comme il est mieux, j'imagine qu'il est plus cher. Oui, bien sûr. C'est un pneu en fait qui a été développé notamment pour les pays nordiques et c'est en fait tout dépend de la sécurité qu'on va mettre dans son produit. On va apporter une gamme. En fait, on va apporter quelque chose de vraiment très silencieux, très performant et quelles que soient les températures. Donc c'est vrai que tout dépend de ce qu'on va mettre dessus. C'est un pneu qui va être entre 15 et 20% plus cher qu'un pneu hiver, on va dire. D'accord. Mais en plus, c'est un pneu avec lequel il ne faut pas du tout rouler l'été, là, pour le coup. Parce qu'il y en a par flemme, des fois, ils laissent leur pneu hiver pendant l'été, mais celui-là, il faut éviter. Oui, alors, en termes de sécurité, ça ne craint rien. Par contre, en été, avec des températures très élevées, quand on va arriver à du 30-40 degrés, c'est un pneu en virage qui va couiner. Vu que c'est une gomme qui est un peu plus tendre, qui va s'user plus rapidement. Voilà, c'est pas ce qu'on lui demande. Ouais, et puis comme c'est plus cher, vaut mieux pas les user l'été pour rien. Ouais, on est d'accord. On les trouve où ? On les trouve où, exactement ? Alors nous avons une chaîne de magasins qui s'appelle les Nokian Autosat Dealers. Oh là, en français, ça fait quoi ? Ah, on appelle ça les NAD en fait. On a tout un réseau de revendeurs officiels qui revendent nos produits et vous pouvez retrouver chez eux tout. Nokian
Autorised dealer. Ah, autorised dealer. Ah ouais, D'accord. dealer, c'est un mot, c'est bizarre. Mais Ouais, dealer, c'est tout le bizarre monde pour connaît. du pneu. Alors, pour de la trace, oui, mais pour du pneu. Bon, mais en tout cas, super. Mais on a fait le tour du fameux Et puis encore Nokian bravo pour cette Acapelita award. R5. Ouais. Acapelita R5. Voilà. Et merci à eux, en tout cas. Et vous ferez la bise au Père Noël quand vous allez le croiser. Et à Sérène. Pas de problème, j'y pensais. Vous avez été primé aux Automobile Awards dans la catégorie pneus sécurité. Bravo, et on voulait évidemment en parler aujourd'hui dans On parle auto, les Automobile Awards dont Sud Radio est partenaire. Allez, dans quelques instants, eh bien, nous allons accueillir Étienne qui a une question à nous poser au 0826 300 300. Faites comme lui, n'hésitez pas. Vous nous appelez maintenant, vous nous écrivez je participe @sudradio.fr en mettant bien On parle auto dans l'objet de votre mail. À tout de suite. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et surtout, restez en notre compagnie. Donc, dans quelques minutes, on va vous parler de cette fameuse Ferrari 250 GTO qui bat tout le record de vente aux enchères en 2024. Mais pas seulement, donc restez avec nous, on ne parlera pas que de prix. Mais alors, on était avec Étienne, ça a raccroché, on n'arrive plus à joindre Étienne, donc je vais me permettre de lire sa question dans ma voix. On va peut-être la voir. On essaye. Hein, on a Zach au standard qui est en train de relancer. Si vous nous entendez. Étienne, décroche ton téléphone. Je vais quand même, la première question, je vais la poser. Et puis, parce qu'ils nous avaient aussi écrit sur je participe @sudradio.fr, donc on a la question. La deuxième, si Étienne nous entend, on essaye de vous rejoindre. Vous la poserez en direct. Je vous contacte afin d'avoir votre avis sur mon souhait de changer de véhicule. Nous dit-il pas très original. Mais bon, mais si, c'est original. Chaque cas est original. Voilà, je suis l'heureux possesseur d'un RX 450H de 2010. Donc Lexus. Voilà, si je dois le changer, est-ce qu'un modèle identique plus récent entre 2016 et 2018 est aussi fiable que celui que j'ai actuellement ? Voilà, alors... Docteur S, Lexus, l'ami Jean-Luc, réponse. Alors, il y a une nouvelle par rapport à la génération de RX 450H, donc Lexus hybride SUV, par rapport à celui qu'il a, il y a une nouvelle génération qui est sortie en 2015. Alors, attendez, sur la l'ami question... Jean-Luc. Oui. Étienne, on l'a retrouvé. Ah. Allô Étienne. Pardon, bonjour Étienne. Ah. Bonjour Étienne. Bonjour. On a eu peur, hein. Comment ça va ? Bon, je commence. Ça va. Non, excusez-moi. En fait, c'est que je pars en vacances dans pas longtemps. On part au ski et je me suis pas organisé pour. Je m'en Tout va bien. Non, mais il n'y a pas de souci. Vous Étienne, partez avec le RX 450H ? je me suis permise de poser votre question. Très bien. Alors, j'ai posé votre question. Du coup, voici la réponse de Jean-Luc pour la première question sur le RX. Mais il y a la suite parce qu'il hésite aussi avec après, un Alfa Romeo mais ça, on lui Stelvio. laissera nous le dire, puisqu'on l'a. Oui, mais c'est presque la même chose. D'autant que là, ça va être vite plié. Alors... Si la fiabilité, le critère numéro 1, bon, Lexus, voilà, c'est le top fiabilité, il n'y a pas mieux. Donc, c'est pas la peine de réfléchir. L'Alfa Romeo Stelvio, il est fiable, mais l'autre, il est très fiable. Parce que du coup, Étienne voulait aussi parler de l'Alfa Romeo Stelvio. Voilà. Donc après, vous pouvez avoir là si vous voulez un modèle plus récent, la nouvelle génération, il est plus puissant, hein, il fait 313 chevaux, il est un peu plus dynamique que celui que vous avez à conduire. C'est vrai que je vais pas vous faire l'article, c'est sympa à conduire, quand on accélère, ça part tout de suite, ça consomme pas trop vu la puissance pour un engin qui fait 313 chevaux et qui fait 2 tonnes 2. Je sais pas combien vous êtes, mais la génération d'après, on est aux alentours de 8 litres quand on roule normalement, donc c'est très raisonnable. C'est une grande voiture hein, avec un grand coffre. Il fait 540 litres, je crois, de mémoire. Bon, après, bien, j'ai un chien, donc. Après, ça fait 4 mètres 90 de long, donc il faut un vrai garage pour le ranger. Un Stelvio, c'est plus petit, c'est 4 mètres 69. Donc déjà, le gros chien, il va être plus à l'étroit dans le coffre. C'est quoi comme chien ? On le coupe en deux. On le coupe un Labrador. Labrador, parce qu'il fait 100 litres de moins le coffre. Alors, soit vous mettez le Labrador au régime, ce qui est quand même un sacré challenge, hein, parce qu'un Labrador au régime, c'est comme si Laurence disait j'arrête de boire du vin, vous voyez. C'est un peu pareil. Avec modération, l'ami Jean-Luc. Je bois toujours avec modération. Voilà. Alors, avantage du Stelvio par rapport au Lexus, c'est que, alors d'abord, vous avez un choix de motorisation qui est beaucoup plus vaste. Hein. Ça va de l'essence de base à des modèles beaucoup plus puissants et il y a même du diesel. Est-ce que vous roulez beaucoup chaque année ? Le problématique, c'est ça, c'est qu'en fait, non, moi j'ai dû faire, ça fait 5 ans que je l'ai, j'ai fait à peine 100 000 km. Ah oui, je fais 50 km par jour. Ouais. Ah, vous roulez beaucoup alors ?
Je fais que maintenant je vais un peu plus, mais je fais que 50 km par jour avec l'hybride. C'est beaucoup, 50 km. C'est quand même beaucoup, 50 km par jour. Ouais, c'est la moyenne haute. C'est beaucoup. Vous pourriez presque passer sur un diesel. Hein. Vous travaillez où? C'est pour votre travail que vous vous déplacez comme ça? Oui, tout à fait. Je fais Bordeaux-Cestas, je fais 50 km à peu près. Oui, c'est le pays de Maxime, notre réalisateur, qui est tout content d'entendre ça. Alors, bon, le Stelvio, il consommera moins en diesel sur des grands trajets. Hein. C'est à peu près 1 litre de moins. La version 190 chevaux diesel avec la boîte 8 vitesses automatique, c'est sans doute le meilleur choix qu'on peut faire en Stelvio. Le Stelvio, tout de suite par rapport au Lexus, c'est beaucoup plus dynamique à conduire. Vous descendez de quelque chose qui est très confortable, un peu luxueux à l'intérieur, et vous montez dans une voiture de sport. En gros, c'est ça la différence des deux. D'accord. Mais par contre, c'est fiable, mais ça sera moins que le Lexus, parce qu'un Lexus, si vous en achetez un d'occasion là entre 2016 et 2018, vous pouvez presque l'acheter les yeux fermés. Le Stelvio, il faudra quand même être un peu plus regardant. Voilà. D'accord. Ouais, c'est principalement ça ma question, parce que moi je m'arrêtais aussi peut-être sur le 300 aussi, le NX 300 qui est plus petit. Je voulais la fiabilité aussi par rapport à celui-là. Non, mais sur le 450, NX 300, NX 450H, c'est fiabilité, c'est bien. Par contre, là, vous serez déçu en passant d'un 450H à un 300, parce que si vous faites un peu des zones montagneuses, le phénomène de patinage, il est plus marqué sur un 300 que sur un 450H. Sur un 450, j'avais un gros V6 de 3,5 litres. Il n'a pas besoin de monter beaucoup dans les tours pour vous délivrer de la puissance et du couple. Donc on n'a pas ces phénomènes très marqués, sauf quand on accélère à fond, mais dans les relances on n'a pas cet effet de patinage que beaucoup de gens trouvent désagréable sur les hybrides du groupe Toyota. On l'a pas avec le 450. Avec le 300 vous l'aurez. D'accord. Voilà. Et descendez pas d'un cran, hein, vous serez déçu. Ça consommera un peu moins, mais vous serez déçu sinon. Oui, d'accord. Moi, mon conseil, c'est un 450H nouvelle génération, c'est voilà, la dernière, là, c'est vraiment bien, quoi. La 4e génération, c'est vraiment... Je suis très satisfait même de celui que j'ai actuellement, qui est 2010. Il est neuf, il est fini de rôder 2010. Voilà. C'est ce que je raconte, je le dis aux gens, ils me regardent avec des grands yeux, mais je leur dis si. Mais en plus, c'est pas une blague. Hein. Moi, je pensais que c'était une blague. Alors, non, c'est pas du tout une blague. Parce que c'est tellement fiable que c'est presque inusable. Non, super, royal, impeccable. Voilà. En tout cas, Étienne, vous l'avez compris, hein, dans On parle auto, l'ami Jean-Luc aime Lexus et on parle avec passion et connaissance. J'aime bien l'Alfa Romeo Stelvio, mais bon, si vous devez mettre un gros chien, machin, puis si vous avez déjà un 450, restez sur un 450. Puis Alfa Romeo, c'est un peu plus dur, hein, quand même. Hein. Oui, ça sera plus. Je vous dis, vous descendrez d'une voiture, d'une limousine et vous montez dans une voiture de sport. C'est ça la différence. Bon, on vous fait un gros bisou. Que Jean-Luc était fan de Lexus aussi. Mais j'aime aussi Alfa Romeo. Voilà. Non, mais en fait, il est fan de qualité, Jean-Luc. Je vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai eu quelques Alfa Romeo auparavant et j'ai adoré ces voitures. Mais Jean-Luc est fan de qualité surtout. On est d'accord. Mais le Lexus, c'est le truc. Je partage aussi cette avis-là. Voilà. Et c'est pour ça qu'il travaille avec moi. J'ai des vieilles autos qui sont. Voilà, c'est ça, exactement ça. J'ai des vieilles autos qui sont assez souvent. Alors, c'est pas des pannes, hein, mais des petits tracas. Mais par contre, au quotidien, je veux une voiture où je mets la clé dedans et ça part. Et pareil pour les motos. Et pareil pour les motos. Le truc du quotidien, je veux qu'il y ait zéro problème. Non, mais je suis exactement comme vous. Bon, on vous embrasse fort, Étienne. Et vous partez où à la montagne? Je pars à Saint-Lary, je vais dire à 3h. Ah, c'est pas de la montagne, Saint-Lary. Non, c'est très bien. Si, quand même, l'ami Jean-Luc. On va en bas, après on montera sur les pistes au-dessus. Moi, je boirai du vin chaud, moi je reste en bas des pistes. Alors, question 20, d'ailleurs, on a une question de Stéphane qui me demande sur la page Facebook. 100 litres, ça fait combien de Magnum, Laurence? Un peu plus de 66, l'ami Stéphane, puisqu'un Magnum, c'est 1,5 litre. Est-ce qu'on pourrait parler voiture dans cette émission, s'il vous plaît? Moi, je réponds aussi aux questions. Allez, on vous embrasse, Étienne, parce que j'ai l'impression qu'il y a un Père Noël qui est en train de traîner sur les ondes de Sud Radio là. Merci beaucoup. Au revoir, bon week-end, joyeux Noël. Revoir, Étienne. Oh là 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 là. Le grand sapin de Noël Sud Radio, c'est maintenant. Et ça va être le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Vous allez peut-être gagner une enceinte connectée à Amazon Echo Dot, offerte par Sud Radio et la Confédération des buralistes, ou un coffret sérum beauté, les duos de Garantia. J'adore cette marque, c'est vraiment génial. Ou encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Alors pour gagner, je vous propose d'appeler dès maintenant au 0826 300 300. Et si vous êtes à 12h22,
25, exactement à 7 secondes près, le 7e appel, eh bien vous aurez le plaisir d'être avec nous et puis de gagner surtout. Donc attention, 7e appel, 0826 300 300. On vous souhaite bonne chance et on vous attend surtout. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et attention, on arrive sur l'une des passions de l'ami Jean-Luc. On va accueillir Stéphane Schlesinger qui est journaliste. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour Stéphane. Alors quand je parle de passion, c'est pas simplement de la voiture dont on va parler, mais c'est de toutes les voitures. De toutes les voitures, mais Stéphane aussi, hein, il était venu nous voir. Ouais. Je pense qu'on va le revoir en 2024. C'est aussi un grand passionné. On va parler. Bon, alors. J'aurais voulu ça comme cadeau de Noël, mais j'avoue que c'était un petit peu cher. Stéphane, record d'enchères cette année, même la Ferrari la plus chère jamais vendue aux enchères, une 250 GTO, même ceux qui n'y connaissent rien, c'est un nom mythique. Bah oui, c'est une voiture absolument extraordinaire par sa beauté déjà, une beauté qui ne doit rien d'ailleurs au hasard. Et qui ne doit rien à Pininfarina, on va le préciser aussi, parce que parce qu'il y a beaucoup de Ferrari qui ont été dessinées par Pininfarina, mais pas celle-là, manque de peau. Et non, celle-ci, elle a été dessinée en fonction de considérations aérodynamiques, et ça change tout. Et malgré tout, elle est d'une beauté assez stupéfiante, d'une beauté, ça qui est dingue, qui se double d'une grande efficacité, ce qui fait qu'elle a un palmarès de fou, et c'est ce palmarès qui explique aussi les prix complètement délirants qu'elle atteint en enchères. D'accord, il y a eu 36 exemplaires fabriqués. Alors celle-là, elle est un peu particulière parce que c'était pas une 250 GTO à l'origine. Non, c'était une 330 GTO, donc elle était équipée d'un moteur plus gros que celui des 250, donc. Et elle a été, en fait, entre guillemets, rétrofitée en 250 à l'époque à l'usine. Voilà. Elle est belle, elle est vraiment très très belle. Elle est super belle. C'est vendu un petit peu moins que ce qui avait été prévu quand même. Mais parce que comme elle a été modifiée, évidemment, elle vaut un petit peu moins. Oui, puis alors il y a ça. C'est pas la plus pure entre guillemets des GTO qu'on puisse imaginer. Donc ce qui a pu effectivement ralentir certains enchérisseurs. Et bon, il y a aussi un phénomène qui se produit, c'est que les voitures des années 50 en enchères ont tendance un petit peu à plafonner. Pourquoi ? Parce que il y a une mutation générationnelle des acheteurs. Oui, enfin bon là, plafonné à 51,7 millions de dollars. Je vais quand même vous donner le prix qu'elle s'est vendue en 1964 comme voiture d'occasion. Elle s'est vendue $6 000. Oh le mec il l'a acheté à l'époque. Oh la vache. Voilà, et même le collectionneur américain qui l'avait, l'avait acheté $500 000, ce qui était déjà cher à l'époque. Mais là, il la revend 51,7 millions. On ne connaît pas d'ailleurs le nom de l'europropriétaire. C'est pas vous, Stéphane ? Non, mais pour moi elle a un défaut, elle a que 2 places et il n'y a pas de banquette rabattable. Bon alors, et quand même, il pourrait faire un prix aux journalistes parce que le nom de GTO, c'est pas Ferrari qui l'a donné, c'est la presse. Non, en fait non, c'est la presse effectivement qui a appelé cette voiture comme ça parce que quand elle est apparue en 62, elle s'appelait 250 GT Competizione 62. Voilà. Ouf. Ouais, c'est pas sexy. Et il y a eu des Et il y a eu des petites, elle a été efficace, parce que les Ferrari, elle a été conçue de manière très, pas audacieuse, mais très rationnelle, et donc ça a très bien fonctionné. Simplement, la concurrence n'était pas très contente. Elle disait, mais non, mais cette voiture, elle n'est pas homologuée, elle ne correspond pas aux critères d'homologation, notamment en termes de production, parce qu'il fallait un nombre minimal d'exemplaires. Et oui, alors on peut peut-être faire. C'est arrangé pour la faire homologuer. Oui, on peut peut-être faire une petite parenthèse, c'est que justement Ferrari, on va le dire, il est mort maintenant Enzo, mais Ferrari a triché carrément avec cette voiture. Pourquoi ? Pourquoi vous dites ça, l'ami Jean-Luc ? Il a fait comme les autres, il a joué avec les règles. Ouais. Alors, quelles règles alors ? Pourquoi vous dites ça, l'ami Jean-Luc ? Non, parce qu'il fallait produire un certain nombre de voitures pour qu'elles puissent courir en compétition, et là, ils en ont fait que 36. Et puis, en gros, il a dit aux autres, ouais, mais c'est une 250 modifiée, elle courra de toute façon, c'est où elle court, où on s'en va. D'accord. Bon, voilà. C'était comme ça. Donc, oui. Donc, la presse l'a appelé 250 GTO pour Grand Tourisme Homologata, c'est ça. Ça voilà, c'est Laurence qui est homologué. Voilà, c'était un petit peu ironique. C'est moi, c'est mon Père Noël qui chante. Il n'arrête pas de chanter, mon Père Noël, que j'ai sur la tête. Je ne sais pas ce qui lui arrive. il se balade sur les ondes de Sud Radio. Il y a d'autres modèles Ferrari d'ailleurs qui ont des noms qui n'ont pas été donnés par la marque. Ah bah oui, il y a la 365, il y a la Daytona.
qui a été surnommé comme ça par la presse, mais contrairement à GTO, l'appellation Daytona n'a pas été reprise officiellement par Ferrari. Ouais, pourtant c'est plus sexy que 365 GTB4 parce que moi il m'a fallu, je vais être honnête, hein, il m'a fallu au moins 15 ans pour arriver à comprendre la dénomination et les significations des appellations Ferrari. C'est extrêmement compliqué, puis ça a changé dans le temps en plus. Alors. Oui, elles ont changé. À l'époque, oui, le chiffre indiquait la cylindrée unitaire. La cylindrée unitaire. Donc là, c'est un 365 GTB4 et 365 cm3 par cylindre. Ouais. Donc multiplié par 12, on peut calculer. Alors GT Grand Tourisme, B Berlinetta 2 places, 4 pour 4 avoir 40 en tête. Ouais. Bon, c'est plus simple de l'appeler Daytona finalement. C'est parce qu'en plus elle avait gagné à Daytona, c'est ça? Oui, il y avait eu un triplé Ferrari, il me semble, à Daytona l'année précédente. Et la presse avait imaginé que Ferrari allait se servir de ça comme élément promotionnel. Bon, on a dit là pour la 250 GTO qui s'est vendue, c'est le 13 novembre qu'elle a été vendue par RM Sotheby's pour la modique somme de 51,7 millions de dollars. Mais il y a dans les transactions privées, il y a des GTO qui se sont vendus beaucoup plus cher. Ouais. Oui, je crois que c'est monté à plus de 80 millions de dollars en transactions privées. Donc je crois que par exemple, comment il s'appelle, le grand couturier il y en a beaucoup. Lorraine en possède une. Et je suis sûr que s'il vendait la sienne, elle atteindrait une somme bien plus élevée que celle qui vient d'être vendue chez RM. Elle est vraiment très belle, quand même. Mais elle est très belle. C'est quand même fou. À ce prix-là. Moi, je serais plus raisonnable si, dans les auditeurs, quelqu'un veut me faire un petit cadeau pour Noël, parce que c'est après-demain. Une 250 GT Lusso. C'est beaucoup moins cher, c'est un petit peu moins d'1 million d'euros et ça me fera très plaisir. Alors, l'ami Jean-Luc, moi quand j'étais petite, on m'a toujours appris il faut pas réclamer. Voilà, quand on réclamait, on n'avait rien. Donc voilà. Donc moi je n'ai pas réclamé, mesdames, messieurs, vous l'avez constaté. Alors justement, pour pas être tout seul à être vilain, Stéphane, vous prendriez quoi, vous, si on vous disait, tiens, on ouvre le coffre à jouets Ferrari? Moi j'adore celle qui est juste avant la GTO, la 250 GT châssis court. Qui pour moi est peut-être la Ferrari la mieux dessinée qui soit. Bon, c'est strictement personnel, mais quand j'en vois passer par exemple en classique, je suis toujours en extase. Non seulement elle est très belle, à mon goût, mais en plus elle produit une mélodie tout à fait extraordinaire. Il y a Stéphane qui dit pourquoi, alors attendez, il faut que je retrouve, pourquoi la Jaguar Type E, considérée comme la plus belle voiture du monde, même par Enzo, n'est pas plus chère que la GTO? Le coupé. Le coupé Jaguar était considéré, quand Enzo l'a vu à Genève, quand elle a été dévoilée en 1961, il s'est exclamé, c'est la plus belle voiture du monde. Il n'avait pas un mauvais goût. Alors pourquoi? Parce que la Jaguar a été produite à un très grand nombre d'exemplaires. Je vous explique pourquoi. Parce que elle était pas chère du tout. Elle était 3 fois moins chère qu'une Ferrari au moment où elle était présentée. Donc il y en a eu beaucoup de fabriqués. Et ça explique pourquoi aujourd'hui, finalement, même si une Jaguar, une Type E série 1, 3 litres 8 ou 4 litres 2 en très très bon état avec une restauration parfaite, ça vaut 150 000 euros. Donc on n'est pas dans les tarifs des Ferrari équivalentes de l'époque qui sont souvent pas loin du million justement. Donc ça reste aujourd'hui, c'est évidemment extrêmement cher. J'avoue que la Ferrari est vraiment sublime. Bon, moi j'ai pas les 57 millions, c'est clair, mais 51,7. Oui, j'ai des yeux pour me faire plaisir déjà, parce qu'elle est vraiment jolie. Vous l'avez déjà conduite, vous, l'ami Jean-Luc? Jamais? Une GTO jamais. Une 250 GT, oui, mais une GTO jamais. Et vous, Stéphane Schlesinger, journaliste pour Caradisiac, entre autres, non? Oui, pour plein de gens, dont Caradisiac. Alors, vous l'avez déjà conduite? Vous avez déjà mis les mains sur le volant ou pas? Moi, j'en possède plusieurs, vous savez. Oh, dis donc, l'ami Jean-Luc sortait de ce corps. J'en possède plusieurs à l'échelle d'un 18e. Voilà. Ah oui, en majorette. Voilà. Merci beaucoup. J'ai jamais conduit ça, malheureusement. Non, bon, ça viendra peut-être, je vous le souhaite. Et bien voilà, si quelqu'un nous écoute et qu'il a une 250 GT châssis court, Stéphane est intéressé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci, puis joyeux Noël, bonne fête. Noël. Voilà, joyeux Noël et bon réveillon. Eh ben vous aussi. Allez, attention, regardez, 12h39, écoutez. C'est jolie musique de Noël, moi j'adore. Allô, bonjour Carole. Bonjour. Bonjour Carole. Je voulais faire allô, il y a quelqu'un dans le... Mais en fait, vous êtes dans le Tarn, vous êtes où exactement?
Alors, Tarn-et-Garonne, Saint-Antonin, Nobleval. Oh, j'adore les noms. Saint-Antonin, Nobleval. C'est Qu'est-ce que joli, c'est hein. beau. Ouais. C'est beau. Ça fait longtemps que vous habitez là-bas? Non, ça fait 2 mois. Parce que vous n'avez pas d'accent là, donc vous êtes originaire d'où? Non, de Tours en fait. Ah d'accord, on a moins d'accent, mais on a une belle lumière à Tours. Alors vous avez été le 7e appel aujourd'hui, c'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau, Carole. Nous vous accueillons et c'est vraiment chouette avec vous. Alors, je vais ouvrir le cadeau. Derrière, et ben vous gagnez, attention, un bon cadeau d'un montant de 75 € chez cadeau.com, déjà. Super. Et puis là, vous allez y retrouver plus de 5000 cadeaux. Hein. Vous allez voir, vous allez avoir le choix. Alors que ce soit pour Noël, c'est peut-être un peu tard pour demain soir, quoique, mais ça peut être aussi pour demain, après-demain, la semaine prochaine, quand vous voulez. Vous allez même pouvoir les personnaliser, vos cadeaux, avec un prénom, une photo ou un message que vous avez envie de livrer. En express d'ailleurs, directement chez vous. Ils peuvent aller assez vite. Mais aussi, parce que vous connaissez, je suis une grande gourmande et l'ami Jean-Luc aussi. D'ailleurs, on a reçu un énorme saucisson de Lyon. Énorme, il fait quoi? Un demi-mètre? 50 cm, il fait le saucisson qu'on a reçu, nous. Un peu plus que ça, même. L'équipe de On Parle Auto, on tient à remercier nos amis du Salon de l'Auto de Lyon et Anne-Marie Besner en particulier. Un ballotin de chocolat fin et de truffes moelleuses de Jeff de Breuge. C'est bon, ça. Ouais. Attention, c'est un coffret d'1 kilo. Hein. Attention au foie. Ouais, c'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Faut pas rigoler. Il y a des chocolats. On va le partager, en fait. C'est comme les bonnes choses. Chocolat fondant, croustillant, onctueux, vous allez vraiment vous faire plaisir. Eh ben, on vous embrasse très fort et le sapin de Noël continue sur Sud Radio. On vous embrasse, Carole. Merci beaucoup et bonne fête à tous. Et joyeux Noël à vous et à tous ceux que vous aimez autour de vous. Bisous, on vous embrasse. Bisous. Un bisou de Noël. Allez, à suivre, on va parler du bonus avec un sujet concernant la fin du bonus. Va-t-elle provoquer d'ailleurs une vague de vente? C'est pas la fin du bonus, c'est la fin du bonus pour les voitures chinoises. Voilà, pour les voitures chinoises. Eh ben, on en parle dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous allons parler des nouveaux critères pour la fin du bonus d'ailleurs pour certaines voitures chinoises avec Clément Lefebvre, directeur de la communication de MG France. Bonjour Clément. Bonjour Clément. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Clément sur la route des vacances, c'est ça? Non, il n'est pas parti, il va partir juste après. Bon, c'était pas une bonne nouvelle pour vous? Quelle voiture vous avez, vous? Une MG4. Ouais, mais laquelle? Une MG4. On va partir à la montagne avec 4 roues motrices. Ouais, 430 chevaux, ça devrait bien monter les côtes normalement. J'espère que j'arriverai à destination. Oui. Bon, avec les nouveaux critères d'éligibilité au bonus écologique, pour l'instant, je dis pour l'instant parce que c'est pas exclu que par la suite, si les voitures sont fabriquées en Europe, les véhicules électriques chinois n'ont plus d'aide à l'achat. Alors c'est une mesure, moi je vais l'appeler protectionnisme, parce que on parle vrai sur Sud Radio, mais ça vous oblige, vous constructeurs, à réagir et au final l'objectif il va peut-être être contre-productif pour notre gouvernement puisque vous allez élargir la gamme en France l'année prochaine avec en particulier des hybrides, c'est ça? Effectivement, alors l'an prochain, on va avoir une gamme qui va être un peu différente, mais c'était déjà prévu avant. Un plan produit, ça se fait pas en fonction des changements d'opinion du gouvernement. Mais on avait déjà prévu effectivement dès 2024 de lancer une citadine hybride qui s'appellera MG3, qui devrait être présentée fin février, début mars, donc très très bientôt. Et puis on a aussi des véhicules qui vont être renouvelés en passant du thermique à l'hybride, donc on progresse. Dans alors cette MG3 là, moi j'ai lu 15 000 €, ça sera un tarif aux alentours qui tournera autour de ça? Pour l'instant, c'est un peu tôt pour parler de tarifs sur une voiture hybride, mais on sera évidemment placé comme on l'a toujours été sur nos modèles. D'accord, donc avec un rapport prix-prestation qui sera sans doute imbattable. Sur les voitures électriques, on a vu que par rapport au prix qui était pratiqué en Chine, en Europe de l'Ouest, les tarifs étaient plus élevés. Ça veut dire que vous avez une marge de manœuvre qui va vous permettre d'amortir une partie du non-bonus, je vais l'appeler comme ça. Alors, on n'amortit pas du non-bonus ou du bonus. Notre stratégie prix, elle n'est pas calquée sur le gouvernement français uniquement. On est présent dans toute l'Europe. Et en fait, là, avec les volumes qu'on va atteindre à partir de l'année prochaine, il va devenir intéressant d'avoir une usine de production en Europe. On est déjà en train de prospecter pour trouver un site pour produire en Europe. Notre politique de prix, elle fera que, de toute façon, nos voitures resteront
compétitif par rapport à la concurrence. Hein. L'idée, c'est de pouvoir permettre au plus grand nombre de passer à l'électrique et de découvrir les bénéfices de ce type de transport par rapport à la voiture thermique. Donc, nos clients ne s'inquiètent pas. L'année prochaine, on sera toujours compétitif. D'accord. MG, c'était la première marque chinoise qui arrive en France. Hein, c'est une filiale du géant SAIC. Combien vous avez vendu de voitures l'an passé? Les objectifs pour l'année prochaine, c'est quoi? Alors cette année, l'année n'est pas encore tout à fait terminée parce qu'il y a pas mal de livraisons encore à effectuer. On a pris énormément de commandes. Ah bah là oui, avec les publicités. Ouais, tiens, j'allais vous poser la question justement. Est-ce que les pubs dépêchez-vous avant la fin du bonus, ça a été efficace avant le 15 ou pas décembre. Ouais. Bon, alors, les pubs ont été efficaces, mais même au-delà de ça, en fait, à partir du moment où le gouvernement a annoncé son intention de supprimer les bonus sur les véhicules qui étaient produits hors d'Europe, il a été, on a constaté une multiplication par 2, voire 2,5 de notre fréquentation sur tout le site et de nos bons de commande. Donc là, on a encore jusqu'au 15 mars pour livrer. On a pris toutes nos dispositions pour que tout se passe dans les meilleurs délais pour nos clients et qu'ils puissent bien bénéficier du bonus de 5 000 €. J'ai entendu aussi dire que l'année prochaine, ça allait baisser encore le bonus, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est acté de la part du gouvernement. Bon, pour être clair, on va terminer l'année au-delà de 33 000 ventes, sachant que l'année dernière, on avait fait 13 000 ventes. Donc, il y a un vrai succès. La MG4, on est vraiment porté par la MG4 qui a été un réel succès. 19 000 voitures vendues, livrées, immatriculées cette année. Donc, on a on est vraiment très content de cette année 2023 en France. Et au-delà de ça, l'année prochaine, on espère maintenir nos volumes de vente puisqu'on arrive sur le segment des citadines qui est extrêmement porteur en France, avec une offre qui sera très pertinente pour nos concitoyens français et d'autres modèles qui arrivent d'ici la fin de l'année, notamment un modèle plaisir, le Cyberstore, le Roadster électrique qui va faire plus de 500 chevaux. Donc ça, c'est mais qui a un prix sur le gâteau. un petit peu plus élevé. Et on l'a vu. Et alors, il y aura plus de bonus pour les voitures chinoises fabriquées en dehors de l'Europe pour le moment, mais vous avez vu en Allemagne ce qui s'est passé en début de semaine. Le bonus écologique a été tout simplement supprimé du jour au lendemain. Donc il n'est pas exclu que en France, à un moment, il se passe la même chose. Donc ça va permettre à MG de mieux s'implanter en Allemagne à la fin des bonus, puisque pour le coup, ça met en avant votre justement prix-prestation qui est très concurrentiel. Le beau rapport qui a été pris. Alors effectivement, ça met en avant notre prix-prestation qui est extrêmement concurrentiel. Après, le perdant là-dedans, ça reste le consommateur. Hein. C'est lui qui achète la voiture et les bonus qui étaient donnés et qui ne le sont plus, ils sont pas retrouvés sur le prix de vente de la voiture. Hein. Donc si le gouvernement supprime 5 000 € d'aide, ça rehausse de 5 000 € le prix d'entrée à l'électrique parce qu'aujourd'hui on était l'offre la moins chère sur le marché pour accéder à un véhicule qui est vraiment polyvalent, qui permette de remplacer réellement le véhicule thermique. L'année prochaine, malheureusement, on pourra pas compenser 5 000 € de perte de bonus. On restera moins cher et plus compétitif que la concurrence sur le marché, mais malheureusement, on pourra plus proposer notre leasing social comme on l'a fait cette année à 99 € par mois. Clément Lefebvre, vous n'êtes pas les seuls, vous qui êtes directeur de la communication de MG France, mais je pense qu'il va y avoir des chutes de ventes et de commandes de voitures à partir de janvier, c'est une évidence. Il y a quelque chose qui s'est produit là en fin de semaine qu'on a assez peu commenté, c'est que la Chine vient d'interdire l'exportation des technologies qui sont liées à l'extraction et au raffinage des terres rares. Ça veut dire quoi? Les terres rares, c'est ce qu'on utilise pour faire les aimants permanents des moteurs des voitures électriques. Bon, la Chine en extrait 58%, mais surtout raffine 89% de la production. Ça veut dire que si la Chine ferme les vannes sur les terres rares, comment, même les voitures fabriquées en Europe, comment on va faire les moteurs? Alors il y a d'autres technologies, les moteurs bobinés qui permettent de s'affranchir de ça, mais en gros, il n'est même pas sûr que les constructeurs occidentaux puissent produire suffisamment à cause de ça. Bon, voilà. En tout cas, on a fait un gros point, et puis à suivre, nous on suivra sur on aura l'occasion d'avoir Clément avec nous, on fera un petit point à la rentrée pour savoir un petit peu comment se porte le marché. Non, puis d'autres par rapport à la bombe que vous venez d'annoncer sur Sud Radio. Là, on parle auto puisqu'on parle vrai. Là, ça, effectivement, il y a des vraies questions de durabilité, voire même de survie de la voiture électrique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Merci beaucoup Clément Lefebvre. Merci, bonnes vacances. Merci à vous, je vous souhaite joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année à tous les auditeurs de Sud Radio. On vous embrasse fort, directeur de la communication de MG France. Juste avant d'accueillir Yvan qui a une question à nous poser, moi j'ai l'impression que la Chine réagit au protectionnisme qu'on est en train de faire partout en Europe. Et vous ne voulez pas qu'on donne ça? Et ben nous on ne donnera plus ça. Bonjour la guerre de la voiture électrique. Salut Yvan. Bonjour Yvon. Yvon, bonjour. Yvon. Vous êtes là. Bonjour Yvon. Comment ça va?
Ça va, merci. Ouais, c'est de ma faute, on aurait dû mettre une petite virgule. On parle auto sur Sud Radio. Pardon à Maxime que j'ai un peu fait. Il est devenu pieuvre, il a étendu ses bras. Yvon, je vais être très clair avec vous. J'ai 3 minutes à vous consacrer avec Jean-Luc. On vous écoute. Voilà. Donc, nous comptons acheter une Mini Clubman. D'accord. D'occasion autour des années 2020-2021 par rapport à notre budget. Ouais. Et j'aurais aimé savoir quel type de motorisation qui conviendrait le mieux, et puis la fiabilité de ce modèle. Est-ce que vous roulez beaucoup ou pas? Non. Pas donc on laisse de côté le diesel alors. Donc ça sera plus essence. Alors moi je serais tenté de vous dire cassez votre tirelire puis prenez une John Cooper Works qui fait 306 chevaux avec les 4 roues motrices parce que c'est vraiment génial. Mais si c'est pour votre femme, comme ça vous pourrez lui piquer souvent. Non, c'est vraiment bien. Après tout dépend du budget. Mais une Cooper S. Alors déjà tiens, je prends par la fin la fiabilité. Il n'y a pas de souci de fiabilité sur ces modèles-là. Alors vous pouvez prendre c'était une blague la John Cooper Works parce que vraiment c'est un petit peu raide en suspension, mais une Cooper S avec le moteur 2 litres turbo 192 chevaux, soit en 2 roues motrices, soit en 4 roues motrices, c'est le système BMW pour la traction intégrale. Franchement, c'est vraiment bien. D'autant que, alors moi je l'appelle le Teckel, la Mini Clubman, parce que c'est vrai qu'elle est un peu longue, mais c'est la meilleure Mini au niveau dynamique, parce qu'elle a un empattement long, ça veut dire plus de confort, une meilleure tenue de route, ça veut dire pas de sensibilité au vent latéral. C'est une voiture qui est extrêmement plaisante à conduire. Donc de ce côté-là, c'est le bon choix. Après, vous avez en dessous de la Cooper S, vous avez la Cooper. Très bon moteur, mais surtout ne pas le prendre en boîte mécanique parce que c'est un moteur qui a pas mal d'inertie et quand on est en boîte mécanique, on passe d'un rapport à l'autre, le moteur redescend pas suffisamment vite dans les tours, c'est pas agréable. Donc en boîte automatique. Je sais pas si vous aviez prévu de prendre une boîte auto. Oui, boîte automatique. Eh ben une Cooper 136 chevaux en boîte auto, c'est très très bien. Et si vous voulez vraiment vous faire plaisir, je sais pas dans quel coin vous habitez, et s'il y a des virages dans le Kart. On se place à côté de Bordeaux, dans la Médoc. D'accord. Oui, non, alors non. Une Cooper 136 chevaux, très bon moteur. Grande maison BMW aussi, la Mini. Tous les moteurs très fiables. Très bien. Sur celle-là. Combien de budget à peu près tout dépend de l'année et du kilométrage. C'est quoi votre budget à vous? C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le lire. Oui, c'est mais disons que c'est entre 20 et 25 000. Ah bah ça va, vous aurez du choix. Vous aurez du choix. Vous pouvez peut-être même trouver une Cooper S. Ah, mais je l'ai essayé, moi. Je suis descendu d'ailleurs dans le Libournais avec une Cooper S. Ah, c'est sympa. La John, comme vous dites là. Ah ouais, non, avec une John Cooper Works. Oui, je suis descendu avec ça. Je confirme que c'est un peu dur. 100 chevaux de plus. Ouais, j'ai adoré, mais c'est un peu dur quand même. Oui, c'est un peu raide. Au niveau du tableau de bord, il n'y a pas une modification entre quoi et quoi? Moi, ce que j'aime bien, c'est la forme ronde. Ah ouais. Oui, mais celle-là, oui. Elle est plus produite de toute façon aujourd'hui, la Clubman. Ah oui. Vous avez pas les, voilà, c'est fini. Oui. Malheureusement, ils ont arrêté ce modèle-là. C'est dommage d'ailleurs, je vous dis, parce que les amateurs de Mini, en général, c'est la Clubman qu'ils préfèrent. On va appeler notre ami Vincent Salimon de BMW Mini. On va lui dire refaites la Clubman. Refaites la Clubman. La Clubman. Bon ben voilà, vous nous envoyez une belle photo, Yvon. D'accord. Dès que vous l'avez trouvé. Oui. Alors, pour nous envoyer vos photos, vous nous envoyez ça par mail, jeparticipe@sudradio.fr, vous mettez On parle auto, et vous mettez un petit mot en disant je suis passé sur telle émission en direct, voici la photo de la voiture qu'on a trouvée pour madame. On la mettra sur le site. Ouais, ça peut être sympa, même tous, si vous avez envie. Comment s'appelle votre épouse? Françoise. Vous l'embrassez bien. Françoise, Yvon, on vous souhaite un joyeux Noël. Oui, merci beaucoup. Wow, c'était vraiment trop bien d'être avec vous. On vous embrasse fort. Merci. Salut Yvon. Merci Yvon. L'ami Jean-Luc. Oui. Il va falloir mettre la grande barbe et puis le chapeau. Oui, c'est ça, et puis passer dans la cheminée. Oui. Mais ça, vous passez, vous êtes svelte. Oh, bien sûr. Mais j'ai une cheminée large. J'avais prévu. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera de toutes les joyeusetés qui nous attendent en 2024. Aïe. Oh, j'aime pas du tout votre humour là. Je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup d'augmentations. C'est bizarre. Oui, mais il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Il y a quelques bonnes nouvelles, c'est vrai. On va mélanger tout ça. Il y a quelques promesses tenues par le gouvernement. C'est suffisamment rare pour le mentionner. Et puis il y a une autre énorme bonne nouvelle. C'est que nous, on est là la semaine prochaine. Et puis on est là l'année prochaine aussi. L'année prochaine aussi, voilà. Cet après-midi, vous avez tout au long de ce week-end, puisque pratiquement tout le monde est avec nous en direct sur Sud Radio. Évidemment, vous allez retrouver Alain Marty, vous allez retrouver toutes les émissions. Et attention, 14h, 23h spécial Sud Radio Rugby. François Trio, il y a M. Priam, il y a M. Cabanis, il y a M. Abadi, tout le monde est là. Maxime, tu restes là toi aussi ?
Non, toi tu vas faire dodo un petit peu. Hein. Et Montpellier, Castres à 14h, Racing 92, Oyonnax à 14h aussi, Pau, Clermont à 16h, Stade Français 18h contre La Rochelle, et ça se passe au Stade Français, au Stade Jean-Bouin. Toulouse contre Toulon, c'est à 21h05, donc sans doute également retransmis sur Canal+, parce que c'est les horaires de Canal, ça. Hein, on est d'accord? J'ai tout compris. Allez, bon week-end, bon Noël. Du joyeux Noël. Moi aussi. Et puis buvez pas trop et soyez prudents sur la route, s'il vous plaît. À la semaine prochaine. Sud Radio, on parle auto. Avec Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. boschcarservice.fr